Hello à tous et bienvenue dans la Fabrique des investisseurs. Je suis Jérôme Rubin, chasseur immobilier, marchand de biens et spécialiste des investissements rentables. Après une carrière d'opticien, j'ai changé ma vie grâce à l'immobilier en investissant massivement avec mon épouse puis en devenant responsable de projets locatifs. J'aide désormais les investisseurs à passer à l'action, à trouver leur pépite immobilière et à faire décoller leur patrimoine. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience et d'authenticité, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que l'immobilier change également votre vie. Retrouvez-moi également sur ma newsletter hebdomadaire où vous verrez les coulisses de mon activité et recevrez des conseils sur l'investissement immobilier. En bonus, lors de votre inscription, recevez mon e-book Dénicheur de pépites, un véritable guide pour trouver votre bien rentable, même si vous partez de zéro. Allez, c'est parti pour le nouvel épisode du jour. Hello les amis, alors aujourd'hui, comme je vous l'ai annoncé juste avant, on se retrouve avec une invitée de marque, une invitée qui dégaine plus vite que son ombre, qui va plus vite que Buzz l'éclair, mais elle est investisseuse. Merci d'accueillir Camille aujourd'hui. Camille, comment vas-tu ? Bonjour Jérôme, ça va et toi ? Ça va très bien, merci. Et j'espère que tu as kiffé l'introduction que je n'avais pas du tout Tu m'as préparée. tu m'as fait rigoler. Non, ça va, Buzz l'éclair, écoute, ça me va, hein. Ouais, C'est bon, je pense que c'est ça te validé. caractérise pas trop mal. Alors merci d'avoir répondu à mon invitation express et claire justement. Là, on s'est calé en quelques jours à peine, donc trop bien. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu à nos invités, s'il te plaît ? Oui. Alors bonjour, je m'appelle Camille. J'ai Bonjour 29 Camille. ans. Ah voilà, c'est ce que j'attendais, merci. J'ai 29 ans, je suis comédienne de métier. À la base, quand même, à la base des bases, je suis comédienne, c'est mon job à plein temps. C'est pas comédienne, je fais 2-3 vidéos, c'est comédienne, j'ai fait des études de comédienne. Est-ce que tu peux nous Donc, dire si tu avais fait une école sur Paris du coup ? moi, j'ai fait les cours Florent Ok. sur Paris. J'ai fait avant les cours Florent, je suis formée depuis que je suis au lycée. J'ai fait 6 ans de conservatoire d'art dramatique. Donc, je suis diplômée du conservatoire d'art dramatique que j'ai fait dans le sud, là où je vivais. Et après, je suis venue exprès à Paris pour les cours Florent. C'était pour ça à la base que je suis venue sur Top. Paris. Ok. Et c'est un métier qui est enfin, c'est un peu compliqué comme métier, comédien. Et donc, de base, je suis comédienne. Et voilà, depuis 2019, j'investis dans l'immobilier. Donc, j'ai mis le côté artistique de côté. Je vais y revenir probablement, fort probablement, bientôt. Mais là, pour le moment, je suis très concentrée sur l'immobilier parce que c'est devenu une passion aussi. Donc, bon, faut savoir que je suis un peu passionnée par tout aussi. Ça, c'est un problème. C'est ça quand on est ouvert d'esprit. Dès que je découvre un domaine, je fais « Ah, c'est génial ici !» Et je peux faire des recherches pendant je sais pas combien de temps. Non, mais du coup, sur l'immobilier en ce moment et jeune maman, et voilà. Yes, un parcours assez riche. Donc moi, je te disais, je t'avais découvert avec le podcast de Thibaut, Bye Bye, patron. Tu nous retraçais un petit peu ton parcours de comédienne. C'est vrai. Comment de comédien on en arrive à investisseuse immobilière ? Comment on tombe là-dedans ? Comment tu as découvert ça ? Pourquoi tu t'es intéressée à ça ? Du hasard, hein, du pur hasard. Il y a 2 anecdotes que ceux qui me suivent et me connaissent bien connaissent déjà parce que j'en ai déjà parlé en podcast et en conférence parce que c'est vraiment ces deux points qui ont fait tout basculer. Il y en a une, c'est une anecdote un peu bête, un peu drôle, un peu débile. Et il y en a une, On aime ça. c'est une anecdote un petit peu sérieuse, mais je l'avais dit dans le podcast déjà de Bye Bye Patron, donc je te la fais en très résumé, très rapide parce que sinon ça va prendre 30 ans. En fait, en 2018, c'est un peu là qu'il y a eu un game changer dans ma tête. En 2018, j'ai pas fait les cachets. En fait, tu dois faire un nombre de cachets par an, une 50aine de cachets pour avoir l'intermittence. Et à Paris, il faut savoir qu'à Paris et France entière et monde entier, il y a des millions d'acteurs, il y a des millions de gens qui rêvent d'avoir un premier rôle au cinéma, de faire des pièces. Et c'est très compliqué parce qu'il y a énormément de concurrence. Il faut que tu répondes à des critères. Et moi, sur plein de castings, on m'a dit en fait... tu ressembles à tout le monde. C'est pas sympa ça. Non, en fait, c'est non, en fait, c'est que t'es pas assez caractéristique. Tu vois, il y a belle, il y a tu tapes à l'œil, il y a jolie, il y a normal, il y a je dirais pas moche parce que c'est dévalorisant, mais il y a atypique, tu vois.
Et il y a pas très beau. Et quand il vaut mieux être pas très beau ou atypique pour avoir des rôles que dans la moyenne ou que juste mignonne, ou alors faut être extrêmement belle. Ou alors faut répondre aux critères français en ce moment, c'est avoir des origines ou ça c'est en ce moment ces 2 dernières années, je te parle dans le cinéma, tu vois, faut être fine, faut être très très fine, les cheveux longs, grande, enfin c'est le cinéma c'est vraiment très particulier. Pourquoi je te dis ça? Parce que du coup, en 2018, je m'étais dit, il faut que j'ai un premier rôle au cinéma, sinon il faut que je fasse quelque chose de ma vie, parce que je peux pas attendre des cachets que je n'ai pas, je peux pas, au bout d'un moment, il faut que l'argent il tombe, tu vois. Et donc, je faisais des petits boulots. Ouais, vas-y, je garde ma question pour après. Vas-y, ça marche. Je faisais des petits boulots et j'ai été barmaid pendant très longtemps. J'étais barmaid sur les champs, j'ai fait plein de soirées privées. J'ai été commerciale alors que j'avais pas les diplômes pour être commerciale. Dans quel domaine ? Fait les salles de sport. Non, mais improbable, parce que je travaillais... Alors ça, par contre, c'est une anecdote de ouf. Mais alors, s'il m'écoute, il rigole, mais il m'écoutera pas. Mais je vous le dis, parce que ça, je l'ai raconté nulle part, en plus. Ça, c'est une anecdote de ouf. Quand je suis arrivée à Paris en... Ah bah, tu voulais du croustillant, moi, je veux du croustillant, là. Tu voulais du nouveau. Non, c'est pas croustillant, c'est nouveau. Celle-là, je la raconte jamais, mais c'est vraiment un truc nouveau. Quand je suis arrivée à Paris en 2012, j'ai travaillé en boîte. J'ai trouvé très vite fait un taf en boîte de nuit, qui était pas du tout. En fait, je faisais un casting. Le casting s'est passé en boîte de nuit sur les Champs-Élysées, et le mec de la boîte de nuit a repéré que j'avais la tchatch, que j'étais souriante et tout. Il m'a dit viens bosser avec nous. Et j'étais là, bah non, je suis là pour un casting. Et il m'a dit oui, mais moi je te veux, je recrute des gens, j'ai besoin de RP, tu sais, relations publiques, t'es dehors, t'attires les gens, machin et tout. Et donc j'ai dit bon vas-y. Donc j'ai travaillé là-bas 1 an, et cette personne aujourd'hui est multimillionnaire. Ok. En fait, comment elle a fait, cette personne ? C'est un truc de ouf. Et je suis très admirative de son parcours. Donc il s'appelle Munta. On le trouve très facilement sur internet. Il y a des bios parce que maintenant, je vais t'expliquer. Il a beaucoup de choses. En fait, il est venu à Paris. Il faisait des soirées pour récupérer de l'argent. Et je peux même pas t'expliquer ce qui peut se passer en soirée sur les Champs-Élysées à Paris. Quand t'as les flics qui débarquent et tout. Bref, il faisait des soirées pour récupérer de l'argent. Et une fois, il y a une soirée qui a fait un gros flop et il nous a pris entre 4 yeux. Il nous a donné un rendez-vous qui était ailleurs que là où on bossait. Il a pris toute l'équipe. Il a dit, moi, j'ai pas trimé toute ma vie parce que lui a... Quel âge, cette personne ? Mais il avait 2 ans de plus que moi. Mais c'est un truc de ouf. Sauf qu'il se faisait passer pour quelqu'un qui avait 10 ans de plus pour être crédible, tu vois. Ok. Mais c'était un truc de ouf. Et il dit, donc lui, je crois qu'il venait d'Algérie, il avait grandi là-bas et tout, et il racontait, mais masterclass, ce que je suis en train de vous dire, je te jure, je l'ai jamais raconté en plus. Il disait, quand j'étais petit, pour trouver du travail, je mettais des cailloux sur les fenêtres des gens pour aller voir les gens et dire, ah, faut nettoyer vos fenêtres, faut remplacer vos fenêtres. Trop bien. Donc, dès jeune, il avait cet esprit de je veux avoir mon business, il faut que je gagne de l'argent, alors qu'il était super jeune. C'est quelqu'un qui n'a pas fait d'études, et j'insiste dessus. Il est arrivé à Paris, il s'est dit ok, il faut que je fasse de l'argent pour créer un business, donc je fais comment ? Donc il a créé des soirées sur les champs, il a fait plein de soirées privées, etc. Et 2 ans après, donc moi j'ai arrêté entre-temps parce que tu travailles jusqu'à 6h du mat, t'es le client. Moi j'étais RP, donc les clients ils étaient relous avec moi, surtout les mecs. Au bout d'un moment j'en ai eu marre, tu vois. Donc j'ai quitté, mais en très bon terme, le taf en boîte de nuit. Et 1 an plus tard, il me dit Camille, j'ai besoin de toi. Je reçois un message, je tombais nulle part. Camille, j'ouvre des salles de sport, viens avec moi. Je fais hein ? Et en fait, il me dit, je suis en train d'ouvrir une franchise Liberty Gym et tout. Viens, on travaille, t'es ma commerciale ou je sais pas quoi. J'ai dit mais je suis comédienne, je suis pas depuis je suis barmaid, mais je suis pas commerciale, tu vois. Et il me dit non mais t'as la chat, je vais t'expliquer comment on fait et tout. Et on a fait plusieurs ouvertures de Liberty Gym en franchise. Okay. Donc j'ai appris de faire signer les contrats, enregistrer les gens, tout ça. Enfin, c'était tout un nouveau job, tu vois. Et je finis par quitter. Et peu de temps après, il me rappelle, il me dit Camille, j'ouvre ma propre marque. Je fais hein ? Le mec, il ouvre Gigafit, que tu dois peut-être connaître, qui est une énorme société de salle de sport. Ok. C'est un logo vert et qui concurrence très sérieusement Fitness Park, Liberty Gym et tout ce, enfin c'est du fitness low cost mais prestation premium. Enfin, il a fait tout un business autour et récemment quand je te dis récemment, il y a peut-être 2 ans, je sais qu'il a ouvert à Dubaï, il a ouvert à Londres, enfin il s'est vachement étendu. Il a plusieurs centaines de salles. Il a créé sa propre franchise de sa propre boîte. C'est plus lui qui est franchisé, c'est lui qui a créé ses franchises. Et du coup, on a fait des ouvertures Gigafit. Et au bout d'un moment, moi, ça rentrait
J'avais plus le temps, mais c'est sur ces ouvertures Gigafit, je sais que j'ai pu former du monde. Enfin, c'était improbable. Je suis pas diplômée, finalement, je suis bonne en commerce, tu vois. Et finalement, oui, les gens qui arrivent, je les forme sur un métier où j'ai été formée il y a peu et tout. Et quand j'ai vu son ascension, j'ai fait, mais waouh, le mec, il a tout compris. bah, c'est un état d'esprit différent en fait, tu vois. Cette anecdote-là avec l'histoire des cailloux, moi, enfin, je trouve ça ouf. Ça veut dire que Il est parti de rien. Le gars, il est multimillionnaire. ouais. Mais comme quoi, aujourd'hui, quand t'en veux, quand t'en veux et que t'as des idées et que tu les mets en application, bien sûr. Mais lui, c'est un exemple, c'est un réel exemple. Hein. C'était du hasard que je fasse un casting, que je l'ai croisé dans la boîte, que je finisse par travailler dans la boîte, que je finisse par retravailler sur une salle de sport. J'étais jeune, il est super jeune, mais le mec, il a une vision de fou et il a toujours parlé de sa vision et enfin bref, bref. T'évoques plein de choses de mindset. Là, on y reviendra un peu plus tard sur l'aspect justement vision, pugnacité, résilience, etc. Tu voulais me poser une question. Tu voulais me poser une question. Ah oui, sur le théâtre. Merci. Je l'ai noté, mais tu sais, je m'en souvenais plus que je l'avais noté, pour te dire. Tu parlais des cachets des comédiens. Aujourd'hui, un comédien, c'est quoi un cachet moyen, j'ai envie de dire, qui te permet Il n'y a pas de cachet moyen parce qu'en fait, c'est trop bizarre. Tu peux être pris, moi j'étais prise sur une pièce de théâtre à Montparnasse, donc l'énorme théâtre à Montparnasse. Donc on a répété pendant longtemps. Les répétitions ne sont pas payées. Ah, on adore ça. Parfois, les répétitions sont payées, parfois les répétitions sont pas payées. Parfois, tu es payé, par exemple, à la télé, un tarif normal comédien. Je parle pas silhouette, je parle pas figurant, c'est 350 € par jour. Sauf que si tu es connu, c'est pas 350 € par jour, c'est toi qui fixes ton prix. Si tu es silhouette, c'est à peu près 150 € par jour. Si tu es figurant, c'est 80 € par jour. Et là, je te parle que de la télé ou du cinéma. Donc, théâtre, c'est hyper varié. Je peux pas te donner de moyenne parce qu'il n'y a pas de moyenne. J'ai répété une pièce de théâtre qui allait se jouer à Châtelet et j'ai abandonné le projet 3 semaines avant la première parce qu'on se foutait clairement de nous. Et le metteur en scène était misogyne à mort et je me prenais des remarques et je disais, en fait, si tu veux, c'était un été, on a répété pendant 3 semaines tous les dimanches et c'était hyper prenant parce que les dimanches, j'étais pas à la maison, tu vois. Et moi, je répétais, je connaissais mon rôle, ça se passait très bien et on devait toujours répéter parce que les autres étaient pas prêts et on devait avoir des dates pour jouer l'été à Châtelet. Dans un petit théâtre que j'ai oublié le nom. Et en fait, à quelques semaines qui approchent, moi, je m'étais dit, je vais aller aux États-Unis récolter du cannabis. Parce que c'est un job qui paye. Ça paye à mort, je connais quelqu'un qui a fait ça. T'as vu? Et je m'étais renseignée sur Internet et j'étais un peu dans cette période. C'était 2018, justement. Mais 2018, j'ai trop de choses à dire sur 2018. Et c'était la période où j'étais un peu paumée, tu vois. Je disais, il faut que je trouve un moyen de faire de l'argent. Donc, avant l'immobilier, j'avais pensé à aller aux États-Unis faire la saison. Pour récolter du cannabis, bref. Et du coup, on jouait cette pièce et on devait jouer... on répétait cette pièce, on devait la jouer en juillet-août. Et moi, à quelques semaines, je dis, OK, je veux savoir les dates où on va jouer. Et à 2 semaines, 3 semaines de jouer, soi-disant, il nous dit, j'ai pas bloqué le théâtre. Et j'ai dit, mais attends, ça fait des mois que tu nous fais répéter des semaines, que tu nous fais répéter gratuitement. Moi, je veux bien, tu vois, parce que c'est un projet. J'avais un ami qui est comédien et reconnu, qui jouait dedans, etc. Donc, pas de souci. J'ai dit, mais si on n'a pas de date, en fait, à chaque fois, tu décales parce que les autres sont pas prêts. Mais moi, je veux pas passer tous mes dimanches pendant 6 mois parce que les autres sont pas prêts alors que je suis OP sur mon rôle, tu vois. Ça tient pas debout, ton truc. Et il faisait des choses qui, pour moi, étaient pas professionnelles alors que c'est un metteur en scène. Et je sentais pas le truc et j'ai dit, si on n'a pas les dates à la prochaine répète, j'abandonne le projet ce qui me faisait trop mal au cœur parce que je suis pas, pour ceux qui me connaissent, je suis hyper empathique et je déteste ce genre de choses, tu vois, et j'ai jamais fait ce genre de choses. Et j'ai tellement bien fait, si je te raconte ce qui s'est passé le jour de la première, donc je me suis cassée et c'était la période où je faisais plein de petits boulots et arrive le jour de la première et j'ai une fille qui était devenue une copine qui jouait dans cette pièce qui me dit, Camille, viens me supporter s'il te plaît, j'ai besoin que tu sois présente et tout. J'assiste à la première, je te jure que c'est vrai. Pendant la première, en pleine scène, donc le théâtre, tu sais, c'est drôle parce que le théâtre, ça part très loin tout de suite, en 2 secondes, t'es dans une ambiance, tu vois. Ouais. Le metteur en scène, il fait quoi? Il y a comment ça s'appelle? La presse qui est présente pour faire des articles, il y a des photographes, ouais. C'est la première, t'invite du monde au maximum. T'as pas le droit de te rater, ouais. Tu peux pas te rater, tu vois. C'est l'ouverture. Le metteur en scène, en plein milieu d'une scène, on jouait Une nuit en enfer. Le metteur en scène,
il allume les lumières publiques, il débarque sur la scène, il dit mais tu peux pas mourir comme ça, pourquoi tu fais ça? Le metteur en scène. J'ai Il est dit mais ouf, c'est lui. pas possible. J'ai Il dit se mais tire une ça balle fait dans pas. le pied, en fait. Non mais tu peux pas, c'est comme si tu arrives sur un film et en plein milieu du film on te montre les caméras et le mec il dit non tu dois pas jouer comme ça, tu dois jouer comme ça, tu vois. J'ai dit mais c'est la honte. Enfin, je me suis dit c'est pas possible, l'image de la pièce c'est. Et du coup à la fin la comédienne principale qui était la copine qui m'avait dit de venir la voir, elle s'est effondrée en pleurs, elle m'a dit t'as tellement bien fait de te barrer du projet, tu l'as senti à 10 000 et tout. J'étais là mais amen, heureusement que je me suis barrée du Une fois projet. que t'es engagé, une fois que t'as démarré, tu peux pas te barrer, tu peux pas, Non, non? parce que ça dépend des contrats que tu as signés. Et là, on n'avait Ouais. pas signé de contrat. Le contrat était pour la pièce et pas pour les répétitions, justement, parce qu'on n'était pas payé pour les répétitions. Donc, Ok. j'ai pu me sortir du projet. Et pour répondre à ta question de départ, parce que ça y est, tu vois, je me perds avec nous. C'est pas possible. Dans Mais 3 heures, on y est encore. tu retrouves le fil conducteur, c'est pas grave. Le fil conducteur, comment j'ai atterri dans l'immobilier? 2018, période de merde. J'ai répété pendant je sais pas combien de semaines pour cette pièce qui finalement ne se fait pas. Les salles tournent toutes seules. Je travaille plus dans les salles avec la personne dont je t'ai parlé. Je fais plein de petits jobs. J'ai besoin de faire des petits boulots, même au black, tu vois, parce que c'était Ah, il y a un moment, 2018. faut manger, hein. Non, mais à un moment donné, il faut payer le loyer, surtout, tu vois. Ouais. Parce que les répétitions pas payées, ça paye pas le loyer. Et je travaille en tant que en tant que rabatteuse dans un restaurant hyper connu, la Mère Pouchée, à Montmartre, que tu connais peut-être. Là où il y a Non, tous les pas plus que peintres ça. sur la place. En fait, t'as une Ok. petite place à Paris où t'as plein de peintres, c'est hyper reconnu, c'est hyper touristique Ah à si, à mort. Et Montmartre. Si, Montmartre, si, je vois bien. bah quand même, Montmartre. Et en fait, moi, je devais rabattre du client pour faire des grosses tables. Donc, j'avais appris quelques phrases un peu dans toutes les langues. Je parle anglais et sinon, j'essaie de rabattre un maximum de clients. Et j'étais payée une misère, surtout, en fait, c'était 11h du matin, 10h30 du matin, jusqu'à 1h le soir. On avait seulement 45 minutes de pause Oh la à bise. midi. On n'avait pas le droit de s'asseoir de la journée. Et en fait, tu piétines toute la journée, tu vois. Et ça, c'est l'anecdote un peu débile. Mais c'est ça m'a fait dans ma tête. Je suis rentrée, j'ai pleuré le soir, j'étais au bout de ma vie. Un jour, il pleuvait de ouf, il pleuvait des cordes. Et en fait, Montmartre, c'est en pente. Et il pleuvait. Et comme t'as pas le droit de t'asseoir et qu'on devait être debout dehors, t'as les pieds qui marinent dans l'eau toute la journée. C'est dégueulasse. Et j'ai chopé une infection de merde qui m'est restée plusieurs mois. Et j'avais mal aux pieds, logiquement. Et je me suis dit, Bah mais oui. comment c'est possible qu'il arrive un truc aussi débile dans un taf aussi débile, tu vois? J'étais là, mais je veux pas faire ça de ma vie, putain, je veux pas choper des infections au pied au taf. C'était débile et j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais là? Et je suis rentrée le soir, j'ai dit, je veux plus jamais y retourner et tout, tu vois. Prise de J'ai conscience. dit, Non, mais demain, j'y vais pas. T'as- Donc, et là, je me suis dit, mais il faut que j'investisse. Et alors que je sais pas investir, il faut que j'investisse dans quelque chose et je savais pas quoi. Et bref, voilà. Ok. J'ai Et lu donc, des c'est là où- livres. Ah bah voilà, on va y arriver à la partie formation. Parce que tu te dis, dans ton raisonnement, tu as ce moment choc, entre guillemets. Ouais, ok, tu te dis, bon, bah ça, c'est fini pour moi. C'est un peu, tu prends de la hauteur, tu dis, la situation, elle est risible. Je fais un taf qui me plaît pas et je me chope une Pire. maladie de merde. Pire. Et je te la fais aussi très rapide. C'est 2 éléments. Il y a le fait que je fasse des jobs qui me plaisent pas et des petits jobs pour rattraper un vrai job que je devrais avoir. Ça, c'est la première chose. Ouais. Deuxième chose, c'est que j'ai eu une déconvenue au niveau cinématographique. J'ai fait un casting hyper important pour un film, pour un premier rôle. Donc, tout le monde rêve de faire ça. Déjà, ne serait-ce que d'accéder au casting parce que c'est compliqué. Il y a une centaine de filles qui ont été castées. À la fin, on n'était plus que 7. À la fin, on n'était plus que 2. On m'a dit, voilà, Camille, le rôle, il est pour toi. Sauf que Ok. le film, donc truc de ouf, genre vraiment truc de ouf, tu vois. Et le film, Champagne. il devait se tourner à, ouais, Champagne, pire que Champagne. Attends la suite. Le film, il devait se tourner en Arabie Saoudite et je devais savoir monter à cheval. Je savais Ouais. pas monter à cheval. Je devais tourner une fille, je devais jouer le rôle d'une fille, comment on appelle, les rebeux qui sont blancs de peau et qui ont les yeux très clairs, ce qui est mon cas. Les Ama- Mais je suis pas rebeu. Les Amazones, mais c'est pas. Non, les, pas les berbères, les, ah! Oh bah, je suis nul en histoire. Oh putain, bon bref, je devais tourner un rôle d'une rebeu qui est claire de peau, qui est très sauvage, qui est à cheval, qui vit dans un village, etc. Je savais pas monter à cheval, ils m'ont dit ça c'est pas un problème, on verra ça sur place. Et le directeur de casting était très insistant sur moi depuis un moment et il me demandait la couleur de mes sous-vêtements après les auditions. Par texto le soir quand j'étais chez moi et il devenait de plus en plus insistant, donc moi je gardais les distances parce que je voulais passer le casting, tu vois, j'ai passé le casting, j'ai eu le rôle et tout, et quand on a dit le directeur de casting sera là et c'est lui qui te prend en charge sur le tournage pour tout coordonner et tout,
Je me suis dit non, je peux pas me Ça barrer pue la en merde. Arabie Saoudite. Déjà là-bas, il y Ouais. a des histoires de passeport. Me retrouver toute seule dans un pays que je connais pas, avec une équipe où il y a déjà un point noir à l'intérieur. Je me suis dit il va m'arriver des trucs, tu vois, c'est mort. C'est mort. Et du coup, je n'ai pas fait le projet, décidément. Cette année-là, il s'est passé beaucoup de choses. Je me suis retirée du projet. Karma ou pas, le projet ne s'est finalement jamais tourné, alors que c'était un réalisateur qui était assez connu. Et le réalisateur, lui, il était très carré. Et c'est ces deux éléments qui m'ont fait dire, mais comme tu dis, je prends de la hauteur et ce qui se passe en ce moment, bah, ça va pas, tu vois. Et puis, il faut que je trouve un moyen de faire de l'argent passivement pour, euh, pour pouvoir, si demain je veux créer une pièce, je me dis, je me la finance moi-même. Demain, je veux créer un film, je le finance moi-même, tu vois. Mais c'est des budgets de ouf. Les films, t'as 500 000, 1 million, 2 millions, 10 millions d'euros. T'as vraiment des budgets de fou. Ou Donc même voilà. 500 millions d'euros pour le dernier Canet qui. Ah, c'est Hein, chaud, voilà. c'est chaud. Les budgets films, c'est chaud. Mais je me suis dit, je veux pas être dépendante de quelqu'un et c'est un milieu très pervers, le cinéma, et personne n'en parle. Enfin, ça commence on en a entendu À parler là sortir, récemment ouais, avec ouais. MeToo et tout. Tu vois, t'as Adèle qui s'est retirée du cinéma il y a pas longtemps. J'ai oublié son nom de famille. Bref, mais Exarchopoulos. non, pas du tout. Alors elle, je pense pas qu'elle soit prête à se retirer du cinéma. Celle qui a joué, qui fait un peu garçon, qui s'est rasé les cheveux il y a pas longtemps et qu'on l'a pointé du doigt, et elle s'est levée en pleine cérémonie des Césars et elle a dit je me casse. Ah, je sais pas son nom. Vous cautionnez tout ce qui se passe dans le cinéma français et je suis pas d'accord avec ça. Et bref, elle a annoncé il y a quelques jours qu'elle se retirait complètement de sa carrière d'actrice. Elle a un nom avec un H qui est imprononçable. Ah, Je regarde. Enel. Je crois, oui. Enel, je viens de taper sur Google Ouais, c'est elle. Actualité. Bah voilà, Et- actualité en plein dedans, tu vois, il y a quelques jours, elle a annoncé qu'elle se retirait du monde du cinéma. Mais c'est un milieu, franchement, je me suis retrouvée enfermée dans le loft d'un producteur. Ok. Genre, c'est un milieu, il m'est rien arrivé, hein. J'avais fait un film, j'étais juste silhouette avec un film avec... il était camé sur le tournage. J'ai pas le droit de dire ça en podcast. C'est lui qui a chanté... Ah, putain. Belle, Claude François. Donc le nom, Joe Star, il y avait Joe Star et Manu Payet, et moi j'étais silhouette sur le film. Donc j'étais clairement personne. J'étais pas comédienne principale, j'étais pas à second rôle, j'étais juste silhouette, tu vois. Ouais. Et on tourne. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça en podcast. Et Joe Star avait pris visiblement de la drogue. Et en fait, on était en train de tourner. Moi, je jouais une star américaine et avec un mari que je connaissais absolument pas. Donc, on m'avait mis en couple avec quelqu'un, tu vois, une autre silhouette. Et Joe Star, il était tellement camé sur le tournage qu'on le prenait que d'un côté de profil, tu vois, du visage, parce qu'il avait un œil qui se fermait. Et il a tapé la caméra. Faut savoir que les caméras de cinéma, ça vaut des milliers et des milliers et des milliers d'euros. Plusieurs dizaines de milliers d'euros. Il a tapé sur la caméra et le tournage s'est arrêté. Donc, on était au 2e jour de tournage. Et du coup, après, j'ai été invitée, ce qui était trop bizarre, à la soirée officielle chez le producteur de l'after du tournage, tu vois. Faut savoir que le tournage a été refait derrière quand Joe Star allait mieux. Et du coup, je n'ai pas fait partie du tournage. Donc, au final, on me voit même pas sur le film. Non, mais n'importe quoi. Bref. Les improbabilités de ta vie de comédienne. C'est ça, donc c'est pas grave, moi j'ai été payée, j'ai fait une soirée et tout, et à cette soirée, après, j'étais invitée chez le producteur ou le 2e producteur, je sais plus. Et je me suis retrouvée enfermée chez le producteur une fois que tout le monde est parti parce qu'il voulait que je reste dormir chez lui, ce qui était En tout pas bien, du tout. tout honneur. Attention. Voilà, exactement. Et voilà, je lui avais fait comprendre qu'il y avait rien. Et en fait, du jour au lendemain, en 10 minutes, l'appartement s'était vidé alors qu'on était une vingtaine et qu'on était là à discuter cinéma jusqu'à 7h du matin. Et je me suis retrouvée avec 2 gros chiens et le producteur, tu vois. Et j'étais là, Et du coup, j'ai envoyé un film de film pour le coup. non, mais un film, truc. Et j'étais là, et du coup, mes potes, non, des comédiens venaient de se barrer, les gens qui étaient invités. Et j'ai texté mon mari du jour, la personne qui jouait avec moi, en disant, t'es où et tout, je suis un peu enfermée, j'ai le producteur toute seule. Il fait, oh putain, on a oublié Camille. Et du coup, ils sont venus me récupérer, et du coup, il m'est rien arrivé, tu vois. Mais le milieu du cinéma, c'est vraiment un milieu, c'est chaud. Ouais, bah, voilà. Oui. C'est plein d'anecdotes. C'est compliqué, mais je suis même pas sûre que ce que je viens de dire, j'ai le droit de le dire, mais c'est pas grave. Ne me poursuivez pas en justice, s'il vous plaît, juste. Bon, il y a peu de chances que Joe Star ou Manu Payet nous écoutent. Mais très sympa, Manu. Bref. Du coup, tu te lances en IMO. Bah, du coup, je lis des livres. C'est hyper bateau, mais j'ai lu évidemment Kiyosaki.
J'en ai lu plein d'autres et je me suis dit, écoute, je veux investir. La bourse, tu te dis, tu peux faire beaucoup d'un coup. Le e-commerce, c'est dur à entretenir. L'immobilier, je me suis dit, pourquoi l'immobilier, c'est la seule chose qui va rester. Il peut y avoir des tempêtes, des crashs boursiers, ce que tu veux. Bon, ton immeuble, il est pas prêt de s'envoler, logiquement, tu vois. Et du Donc, coup, je m'étais noté une l'immobilier. question, c'est comment on investit quand on est comédien? C'est compliqué au niveau des banques? Mais t'investis pas. MDR. T'investis pas. Lol. T'investis pas. Surtout quand t'as pas le statut d'intermittence. En fait, t'es Ouais, personne. T'es ouais, comédien, t'as pas d'intermittence. C'est comme si t'as pas de job, tu vois. Donc, ok. du coup, moi, je suis tombée par hasard sur. Mais alors, quand je te dis, la vie est faite de hasard qui fait trop bien les choses. Je suis tombée. Alors, j'ai un Instagram perso. Camille Régnier, où il y a des photos de moi, parce que t'es censé te vendre, t'es comédien, tu vois ma tête, mon corps, tout ce que tu veux. Et c'est pas du tout ce que je voulais véhiculer en immobilier. Je me suis dit, si tu veux trouver des gens qui font de l'immobilier, c'est pas avec ce compte-là que tu vas aller Non. pouvoir parler à ces gens et être crédible. Donc, j'ai créé le compte Investisseuse Éclair. J'ai créé le compte Investisseuse Éclair. Déjà, j'ai commencé à rechercher des comptes immobiliers avec mon compte perso. Et je tombe par hasard sur un profil d'une personne qui s'appelle Fabien et qui dit qu'il va lancer son accompagnement. Et je sais pas, j'aime bien sa tête, j'aime bien sa personne, j'aime bien comment il parle. Je me suis dit, vas-y, je veux qu'il me forme en IMO. Alors qu'il y avait déjà Cédric Anissette, Wangen, tout ce que tu veux sur le marché. Ouais. Mais pour moi, plus t'es connu, c'est pas que moins tu donnes, mais moins t'es accessible. Et plus tes coachings, tu les donnes à d'autres personnes. Et moi, je voulais vraiment un accompagnement. Parce que quand je connais le domaine, après, je suis un bélier, je fonce, je suis inarrêtable, tu vois. Mais quand je connais pas au début, je suis un peu tatillon, j'avais peur. On va pas se mentir, comme tout le monde. Investisseuse Éclair avait peur au début, tu vois. Investisseuse Éclair a été comme ça, elle avait peur de ouf. Donc, j'ai contacté cette personne et il me dit, écoute, il faut que tu remplisses un formulaire, je vais sélectionner des gens. Je ne sais pas si tu feras partie de ces personnes, mais si ton profil m'intéresse, je te rappelle. Et donc, il y a plein de personnes qui remplissent ce formulaire et il rappelle une vingtaine de personnes. Et parmi les vingtaines de personnes qui rappellent, je crois qu'il avait 5 places. Il me rappelle moi. Et il me dit, t'as l'air un peu taré sur les bords, tu vois. Il me dit, tu veux faire de l'immobilier alors que tu connais pas, t'as pas de CDI. Donc, on discutait tout, on échange. Il me dit, mais j'aime beaucoup ta personnalité. Il me dit, j'aime beaucoup ta façon de voir les choses et t'as l'air punchy, t'as l'air d'en vouloir. Donc, et il me dit, t'es la seule fille à avoir rempli le formulaire qui veut un immeuble alors que tu connais pas l'immobilier. Donc, voilà, tu vois. Genre, en fait, les autres personnes qui avaient rempli disaient un appartement, des garages, des trucs comme ça et tout, tu vois. Et il m'a dit, il y a plein de mecs pour remplir et il y a personne qui m'a dit immeuble, tu vois. Donc, il m'a dit, bon, allez, moi, je suis OK pour te prendre sur la session. Je pense qu'on va bien s'amuser avec toi. Mais il m'a dit, il te faut un CDI. Et la session, elle commence dans 3 semaines. J'ai dit bon, go trouver un CDI en 3 semaines, sachant que je n'ai pas de diplôme, j'ai en tant que commercial, je suis pas. Alors si, j'ai fait un diplôme en 2018, tu vois, histoire de pas perdre cette année qui était quand même folle. J'ai passé un BTS MUC en 6 mois que j'ai eu avec mon. Parce qu'en fait, comme j'avais des compétences par rapport à ce que j'avais fait en salle de sport et tout le reste au niveau commerce, j'ai plein de jobs. C'est même pas une équivalence, c'est vraiment passé en candidat libre. J'ai potassé des livres, j'ai appris par cœur les trucs là, j'ai rendu des devoirs, j'ai fait un stage à la Fnac. La Fnac m'a pris en stage, c'était improbable aussi comme j'ai menti pour qu'ils me prennent en stage parce que en fait à la Fnac quand tu déposes ton CV, comme c'est une grosse société, ils disent vous inquiétez pas, on va vous rappeler, tu peux mettre au-dessus de la pile, tu vois. Et en fait pour que j'arrivais pas à attirer l'attention parce que j'étais tout le temps à l'accueil et un jour j'ai débarqué et j'ai regardé dans les rayons et j'ai vu quelqu'un qui avait une tête de directeur avec un badge et qui était en costume et tout, donc je me suis dit vas-y c'est le directeur. Avec un badge de directeur, donc je me doutais c'était le directeur. En fait c'était trop loin, en fait je savais pas le nom parce que je me suis pas approchée de lui non plus, tu vois, parce que en fait je voulais faire genre j'ai rendez-vous avec lui à l'accueil pour qu'on me prenne au sérieux et pas poser mon CV à l'accueil. Et du coup, j'ai vu quelqu'un qui ressemblait au directeur, j'ai cherché son nom sur internet et du coup, j'ai été à l'accueil et je dis oh, le directeur est en retard, c'est une honte, j'ai rendez-vous avec monsieur untel et tout. Ils ont fait ah bon, excusez-nous, mais attendez, on va lui demander tout. J'ai fait non, il est en retard, lui demandez pas, dirigez-moi directement vers lui. Et c'est comme ça que j'ai eu mon stage. J'ai dit je suis désolée, j'ai pas rendez-vous avec vous, j'ai menti et tout. J'ai dit il me faut un stage. Bref, c'est comme ça que j'ai eu mon stage à la Fnac et du coup au culot, c'est bien. Il y a un moment c'est comme tu dis, c'est ah non mais faut y aller exactement, quand t'as pas les réponses que t'attends, faut forcer. Ouais. Mais oui, sinon tu vas te retrouver dans une société de merde. Il faut faire preuve d'ingéniosité aussi, tu vois. Voilà, donc le directeur, il a bien rigolé. Et il m'a dit, vous avez beaucoup de culot, mademoiselle. Mais il m'a dit, ça me plaît bien. Donc, j'ai fait un stage chez eux. J'ai fini première en vente France en service alors que j'étais en stage.
Donc, c'est hyper important. J'ai le directeur de la société de services que je vendais en assurance qui s'est déplacé pour dire on veut voir c'est qui est première vendeur France, Ouais. alors que j'étais stagiaire. Et il a retenu mon nom, forcément, et moi, j'ai retenu son nom. Et le jour où j'ai eu besoin d'un CDI, j'ai été voir la société, j'ai dit toc, 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 je sais pas si vous vous souvenez de moi, il y a 3 ans, 2 ans. Vous êtes venu me voir en magasin, j'avais fait un stage et j'avais fait des super ventes et tout, et c'est eux qui m'ont pris en CDI. Eh ben, comme quoi, si t'avais pas forcé, à l'accueil, à ce moment-là, t'aurais Ouais. pas. Mais en fait, c'est là où tu te dis, moi, je me dis qu'il y a pas vraiment de hasard. C'est que quand on me dit: «Ouais, t'as de la chance», non, la chance, Non, ça se faut y provoque, aller. gros. Là, ça se De ouf. provoque. C'est comme sur les Et immeubles, faut y aller, ça tombe pas du ciel. ouais. Faut y aller. Donc c'est comme ça que tu as pu investir, démarrer grâce à ce CDI. Alors 2019, je me suis formée, on a commencé en février. Moi, j'ai signé mon CDI, j'étais en période d'essai, ça a duré 3 mois, je crois. Et après, je suis passée cadre chez eux, donc j'étais en période d'essai 6 mois. Je suis passée cadre OK. assez rapidement. J'ai géré plusieurs équipes sur Paris, j'étais responsable de la région parisienne. Et j'avais plusieurs magasins et on faisait des chiffres d'affaires de folie. Enfin, c'était vraiment, c'était une société que je remercierai toujours parce que ça m'a donné des opportunités, mais je voulais en sortir rapidement parce que j'étais pas du tout en phase avec ce qui s'est passé. J'ai fait un burn-out de ouf chez eux. J'ai mis 2 mois à m'en OK. remettre. Moi qui ai jamais été en arrêt maladie, parce que même avec 42 fièvre, si j'ai des équipes, je vais aller m'en occuper, tu vois. Mais non, j'ai fait un burn-out. Si je te raconte ce que j'ai fait pendant mon burn-out, j'ai laissé les clés de mon scooter sur mon scooter. Donc forcément, quelqu'un s'est barré avec mon scooter, tu vois. J'ai mis de l'essence dans une voiture diesel toute neuve, une Mini, pendant que j'allais visiter des apparts. Et j'ai fait exploser la voiture sur l'autoroute, enfin, avec plein de fumée noire et tout, tu vois. Putain. Je rentrais chez moi, j'étais avec mon mari à côté, et il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, on va à la maison. Il me dit, mais la maison, elle est là. Je reconnaissais pas qu'on était à la maison. OK. Enfin, mon cerveau, Ouais, il a attends, il a fait, switché là. il a déconnecté total. Et donc, j'ai mis 2 mois à m'en remettre, en plus d'avoir fait des Covid longs dans tous les sens. Moi, j'ai eu 5 fois le Covid, donc laisse tomber, bref. Et c'était une période compliquée parce que mon mari a eu le Covid, il a été dans le coma. C'était vraiment une période très compliquée. Et du coup, je me suis formée. J'ai fait un accompagnement de 6 mois avec Fabien. Et c'est grâce à ce CDI, du coup, parce que j'avais vraiment un très bon salaire. Par contre, Mmh. même si je faisais un job de ouf, je tournais à peu près 3 000 € net par mois. Ça aide pour J'ai investir. pas le droit de le dire, mais c'est pas grave, je l'ai dit. Oups, j'ai pas dit le nom de la Ouais, société. si je dois censurer tout ce que tu dois pas dire, en fait, on va entendre un bip tout au long de l'épisode. Non, mais j'étais payée aux environs de 3 000 € net par mois parce qu'il y avait énormément de variables, de primes. Ouais. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à investir. Et j'ai réussi à être finançable même pendant que j'étais en maladie, en burn-out et pendant que j'étais en congé maternité. Donc franchement, trop bien. OK. Du coup, immeuble, tu te diriges sur cette stratégie parce que tu Tout te de rends suite. compte que c'est ce qu'il y a de plus rentable, c'est ce qui permet d'aller Non. plus vite? Non, en fait, comme au début, j'avais peur et je me suis dit, pourquoi se casser la tête pour faire un truc petit? Je me suis dit, je vais aller sur le truc le plus gros qu'on peut acheter. Donc on m'a dit un immeuble, donc je dis, vas-y, go sur les immeubles. OK. Voilà, c'était ça Hem l'idée. Et quelque chose qui te caractérise, enfin, je sais pas si c'est le bon mot, mais Des galères? Vas-y, dis-moi. ouais, exactement, c'est exactement ça. C'est que, bah, moi, je te suis depuis un moment, sur Insta, hein, plusieurs années, je pense déjà. Même Sérieux? si ouais, vraiment, Oh! et Je viens de me cogner le coude. hein? Pardon. Non, je viens de me cogner le coude, ça fait Ah, mal, pardon. je pensais que tu étais émue parce que ça faisait plusieurs années que je te Oui, suivais j'ai fait: «Oh, aussi, c'est mignon, c'est mignon». Bah, c'est heu n'importe quoi. et OK. comment dire? Et j'ai pu suivre un peu les galères que tu as rencontrées. Est-ce que tu peux nous en partager, Il y en quelques-unes? a Et trop, je peux surtout, moi, ce qui m'intéresse à travers les galères, c'est, comment on fait pour en sortir? Ce qu'on se dit dans la tête pas. et les leçons qu'on apprend, tu vois? Mais juste déjà commencer par, les Écoute, les les 2 les 2 plus grosses, on va dire. non, je peux pas te dire les 2 plus grosses. Parce Il y qu'en en a eu fait, trop. il y en a eu trop, je te jure. Je saurais même pas caractériser les 2 plus grosses parce que toutes les galères m'ont permis d'avancer. Donc pour moi, c'est même pas des galères, c'est ce que «j'accueille» entre guillemets, parce que ça me permet de faire moins d'erreurs derrière. Et tu auras beau prendre une formation, tu auras beau prendre un accompagnement, On je pense t'apprend que pas, ça non, ça a le mérite d'être dit, tu feras jamais un investissement non, parfait, tu auras ouais. toujours des galères. Même si tu as tout prévu, même si tu es un formateur de ouf, même si ta rentabilité elle est bonne, tu auras toujours là où on t'attend pas qu'il va se passer quelque chose. Mmh. J'ai eu un bout de mur qui est tombé sur un immeuble. Ça a été une histoire pendant 6 mois. J'ai eu la maman d'un locataire qui m'a fait la misère, qui m'a harcelée
que j'ai été porter plainte, que ça suffisait pas, que je l'ai dénoncée à l'ordre des bâtonniers, parce qu'elle est avocate, et il a fallu que je la dénonce à l'ordre des avocats euh, pour que ça aille mieux. Et encore, elle a même fini par ne pas payer le dernier loyer, alors qu'elle-même est avocate. Enfin, je comprends pas, tu vois, mais elle m'a harcelée. J'étais en plus enceinte vraiment enceinte, 6 mois, 9 mois, enfin toute la période où elle était dans l'appartement Il avec faut son pas fils. faire chier une femme. Ouais, non, mais c'est surtout que moi, c'est des grossesses, c'était pas, on avait assez peur sur ma grossesse, tu vois, et elle était là, elle me faisait un harcèlement moral, mais de ouf. Elle m'écrivait, j'avais des nouvelles d'elle jusqu'à 23h le soir, elle m'insultait, elle m'appelait, elle criait au téléphone, alors que je lui ai rien fait à cette dame, tu vois. Le premier jour où elle s'est installée, je reçois un appel, elle se met à hurler alors qu'elle était hyper contente de l'appartement, son fils l'avait visité, elle avait visité et tout, et je la sentais pas, j'aurais jamais dû la prendre comme ça, c'est trust your instinct, tu vois. Ouais. C'est ton instinct, faut trop l'écouter, et Mais parfois en voulant récupérer un locataire plutôt que d'attendre 2 semaines de vacances locatives. Maintenant, j'attends 2 semaines de vacances locatives et je récupère pas un locataire si je le sens pas. c'est ce que j'allais dire parce que ton intuition, tu vois, je me le suis noté. J'ai noté intuition, je l'ai souligné. Ton intuition, pour l'instant, elle est plutôt très fiable, tu vois, De ouf. dans De ton ouf. parcours de comédienne, tu vois. Ouais, non, c'est là, je le savais que ça allait, je savais que ça allait mal tourner, mais je savais pas comment, et je voyais pas comment, parce que je me suis dit, elle est avocate, elle doit être carrée, et au contraire, j'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai eu beaucoup Relou, de quoi. problèmes Ouais. relous de ouf, et qui m'en veut à mort, et qui hurle le premier soir d'installation, le frigo est trop froid, et elle se met à hurler et tout. Je dis, mais un frigo c'est froid, enfin, vous modifiez la température. Je suis pas sur place, je suis pas locataire, c'est pas à Et moi de puis, c'est gérer pas ça, un tu vois. hôtel, quoi. Non, et puis non, mais il s'est passé, je peux même pas te raconter, il s'est passé trop de choses pendant la coloc. Moi, j'ai pris, c'est là que ma protection juridique m'a beaucoup aidée. Je recommande à tout le monde d'avoir une protection juridique et d'avoir une équipe d'avocats derrière et tout, et d'avoir une équipe de juristes, de conseillers qui peuvent te donner les articles. Moi, je les ai eu au téléphone cette année-là, mais une trentaine de fois, genre Ouais. vraiment. Et ils me disaient, eh ben, vous lui citez l'article tant du code enfin, mais maintenant, je connais super bien l'immobilier, donc. Heureusement qu'entre Mais c'est comme guillemets, ça tu qu'on vois, ça a été apprend, hyper relou, mais ça a été hyper formateur cette année-là. bien sûr. Il y a eu les arrêtés de péril, mais les arrêtés de Ouais. péril, en vrai, c'était facile. C'était pas le Ok. truc relou. Les gens se disent arrêté de péril, waouh, truc de ouf. Oui, c'est un truc de ouf sur la structure, mais à régler, c'est pas si compliqué que ça. C'est plus compliqué de gérer des locataires que de gérer un arrêté de péril. Arrêté de péril, moi j'ai fait les travaux qu'on m'a demandé sur l'arrêté de péril, c'était très très précis. Faut faire exactement les travaux qui a marqué sur ta facture, faut qu'il y ait marqué exactement la même chose. Mm. Tu fais appel à la mairie sont passés, ils ont regardé les travaux, ils ont demandé des vidéos pendant les travaux, ils ont regardé en dessous la structure, ils ont regardé enfin plein de choses, et ils m'ont levé mon péril, et ils m'en ont collé un deuxième. Ok. Parce que du coup, en vérifiant l'appartement, comme c'était appuyé sur le garage, il y a le plafond, le faux plafond qui commençait à tomber un petit peu, et il y avait un risque que si le garage est loué, j'assomme quelqu'un avec. Donc ils m'ont mis un arrêté de péril sur le garage. J'ai repayé quelqu'un pour me décrouter le plafond en termes vulgaires. Et Mm-mm. après, la personne est revenue, ils m'ont levé mon arrêté de péril. En vrai, si tu fais des choses carrées avec la mairie, ça passe, tu vois. Et Ok. même, ils étaient étonnés de me dire, c'est rare sur cette ville-là qu'on ait des appartements de cette qualité-là. Franchement, bravo. Ils étaient trop Parce que contents de voir l'appartement et la rénovation de la cage d'escalier et tout. Ils ont dit, franchement, vous avez fait du beau travail, tu vois. Donc, ça fait est- plaisir, en vrai. est-ce que sur ces immeubles-là, tu as investi proche de Paris, tu as investi à distance, tu as fait Alors, des moi, travaux, comment tu as géré tout ça? c'était la merde au début, hein. Moi, je suis à Paris. Le premier investissement, je voulais faire à moins de 2 heures de chez moi parce que comme j'étais salariée avec des horaires de ouf en tant que commercial et à gérer des magasins et tout, tu finis facile à 20h et plus, tu vois. Donc, j'ai pas le temps de me déplacer. Et comme au début, j'étais un petit peu flippée, je voulais être à côté quand même. Donc, j'ai investi vers Amiens. J'ai acheté 2 immeubles. Mes 2 premiers sont vers Amiens dans la même ville, qui est une petite ville, donc je la citerai pas parce que je vais créer une bulle. Bêtement, alors qu'il n'y a pas. Et les 2 autres, en fait, si tu veux, j'ai ma maman qui habite à Béziers dans le sud de la France. Et je la vois pas assez. Et je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais. En plus, ça pourra profiter du fait que je me déplace là-bas pour la voir. Et je me suis dit, c'est une très bonne excuse. Ouais, Ça ouais. m'oblige un petit peu en même temps pour en profiter. Et donc, j'ai investi sur Béziers. Et je tiens à préciser récemment que je sais pas, je sais que Christopher Ongen a beaucoup parlé de Béziers. J'ai beaucoup parlé de Béziers. Je sais que beaucoup de ma communauté a investi à Béziers et certains ont investi à Béziers parce que j'avais parlé de Béziers, ce qui n'est pas une bonne chose parce que le marché est complètement en train de changer parce que Béziers est saturé de ouf. J'ai fait quelques stories récemment sur le sujet. Il y a Ok. plein de gens qui ont lancé des LCD sur Béziers et il y a eu trop d'un coup. Je sais pas si
je pense qu'il y a Ah, pas tout le monde qui engorgement, parle de quoi. Béziers, tu vois. Mais là, Béziers, ça, c'est plus rentable comme ça l'était. Et il y a trop de concurrence. C'est pour ça que j'ai peur pour les gens qui se sont dit, je vais faire la LCD à Béziers et qui n'ont pas calculé le fait que ça soit rentable en longue durée. Bien sûr. Et moi, j'ai acheté rentable en longue durée avant de me dire, ah tiens, je vais faire la LCD. Et là, je vois que la LCD, ça marche pas parce qu'on est trop sur le marché. Et il y a encore d'autres gens qui arrivent. Donc, si vous pensez à Béziers, les gars, faites demi-tour, je vous le dis direct. Alors, on va mettre Surtout un en sens LCD. interdit en entrée de la ville. On va être impasse. Non, c'est là parce que là, il y a trop de concurrence et du coup, personne n'y trouve son compte. J'ai un ami, il a une trentaine de lots sur Béziers et il me dit, Camille, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est la première année que c'est vraiment chaud. Ouais. Donc, Mais je te comme tu parle pas dis, que de mon expérience à moi. c'est exactement la façon dont j'apprends l'immobilier à mes élèves également. Et Ah oui, la façon longue dont je durée leur... d'abord. Exactement. C'est qu'il y a un Ouais. moment, votre projet, il faut qu'il vous... Enfin, déjà, il faut qu'il vous corresponde, machin truc. Faut que les chiffres soient cohérents en longue durée, meublés, si possible, C'est ce en que je dis fonction tout de le la temps et fiscalité. Et la pas assez de LCD, monde dit. c'est du bonus, les gars. C'est du On est bonus. d'accord. Aujourd'hui, la LCD, c'est mortel. Moi, j'en fais. J'ai 3 apparts qui tournent en LCD. C'est vachement bien. Mais par contre, faut se dire que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Il suffit qu'une mairie, une ville décide de changer la politique. Voilà. Mais Ça peut voilà. switcher du jour au lendemain. Ouais. Et quand on base ou qu'on surpaye un produit parce que il est rentable en LCD ou parce qu'on te vend une rentabilité parce qu'il est déjà exploité en LCD, etc. Faites attention. Faites attention parce Et que ça peut aller ça, vite. pas Ouais. assez de monde le dit. Je suis complètement d'accord avec toi, Jérôme, et pas assez de monde le dit parce que souvent on vend des projets, ouais, 15% net, 12% net, tout ça, mais c'est de la LCD. Mais c'est facile de faire du vin avec de la Mm, LCD. mm, Mais par contre, en longue durée, si demain, voilà, la loi elle change, demain, t'es plus rentable en LCD parce que t'as trop de concurrents, tu le rebascules en longue durée, est-ce que tu sors de ta poche? mm. Oui, tout à fait. Complètement d'accord avec toi et personne ne le dit quand on te vend un projet, il faut. Moi, j'insiste surtout quand c'est après quand t'es un investisseur aguerri, que tu sais ce que tu fais, etc. Pas de Ouais, problème. oui, Si oui, oui, oui. projet en tant qu'élève, fais-toi confiance sur un rendement en longue durée d'abord, comme ça, quoi qu'il arrive. Et moi, là où j'ai peur, c'est les gens qui se sont engouffrés sur Béziers, par exemple, avec de la LCD, parce qu'ils m'ont entendu parler de LCD ou de Béziers ou Christopher Angan ou peu importe, on s'en fout, tu vois. Et mais qui du coup se disent, vu que la LCD ça marche, je vais faire ça, mais ça marche pas et j'ai peur qu'ils aient acheté et que ça soit pas rentable en longue durée. Et que Ouais. là, tout le monde va se casser les dents. Moi je te dis septembre, là on est quoi? On est en mai 2023, c'est ça, hein? Je 3, te dis ouais. septembre, tu vas avoir plein d'immeubles en vente à Béziers. Je te mets ma main à couper, j'ai une boule de cristal. On À des l'appelle prix, Madame Irma. je te jure, Madame Irma est claire. Non, là, je te jure que Béziers, je suis certaine qu'en septembre, il va y avoir beaucoup de choses en vente. Certaine. Ouais, mais c'est ça, oui, oui. À partir du moment, de toute façon, où un marché, il y a une bulle sur un marché et que les gens Ouais. s'y retrouvent de moins en Non, moins, oui, oui, je le c'est pas. vois, je le vois gros comme une maison et je suis pas une professionnelle du marché à Béziers, je sais pas, ma ville. Je constate juste avec mes annonces à moi et les recherches que je fais que là, ça commence à être chaud. Ouais. Ça commence vraiment à être chaud. Ok, est-ce que tu as des galères sur les travaux à partager? Tu as tout rénové à chaque fois? Tu as acheté des bouses? Ouais, c'est quoi la typologie de Pas bien? du tout. Non? Alors, pas du tout. Premier immeuble, deuxième immeuble, troisième immeuble, pas de travaux. Premier immeuble, deuxième immeuble, troisième immeuble, Égale pas de travaux. Camille dans la merde parce que Camille engrangeait beaucoup de loyers et pas de Oui, charges. oui. Et Tu as fait Camille ça passait en en nom LMP. propre? Voilà ce que j'allais dire. Tu fais LMP en ça. 2 ans. Deuxième année, bam, LMP. Ouais, ouais, bah, Parce ça que arrive. trop de chiffres. Ouais, ça arrive. Et c'est là que je me suis retrouvée sans charge et je me suis dit merde. En fait, si tu veux, le premier immeuble, je l'ai acheté, j'ai fait 10 000 euros de travaux dessus. Donc clairement, pas de travaux. Le deuxième immeuble, je l'ai acheté, j'ai fait 7 000 euros dessus de travaux, qui étaient clairement de la peinture et du changement de fenêtre. Ouais. Donc clairement pas de travaux dessus non plus. Le troisième immeuble, alors là, tu vas rigoler, j'ai fait 2 000 ou 3 000 euros de travaux dessus. C'était, ouais, donc les logements étaient propres, déjà loués. T'as acheté déjà Non, loué, toi? non, j'ai tout acheté vide, Ok. sauf sur mon deuxième immeuble, le fameux deuxième immeuble, le De fameux l'enfer. locataire du local commercial. Oh mon dieu, l'enfer sur terre, ce locataire. C'est le seul locataire dont j'ai hérité et que je regrette profondément. Et du coup, tous les immeubles que j'ai achetés, c'est toujours moi qui ai mis les premiers locataires dedans. Ils ont tous Ok. été vides. Ok. Tout le temps. Et les prestats des inter, t'es sur quelque chose de
classique, plutôt Non. coup de cœur? Pas du tout. Alors, je vais être hyper transparente avec toi. La ville à côté d'Amiens où j'ai investi, c'est une petite ville. Déjà, les logements sont vraiment vieux là-bas, mais vieux, donc ça veut dire que si tu fais un truc de base, ça fait effet waouh, tu vois? OK, J'ai de la chance que j'ai acheté l'ancienne mairie de la ville OK, et du coup, ça fait un peu haussmannien, haut de plafond dans une ville où c'est pas du tout le type de logement qui sont proposés. Donc ça fait déjà classe de base alors OK. Oui, ça se suffit à que soi-même, on va dire. ça suffit à soi-même. Donc j'ai refait la peinture, j'ai refait les cuisines. 10 000 euros, par contre, j'ai vachement serré, hein. J'ai fait appel à un contact d'un contact, que au final, ça s'est mal fini parce qu'il s'est barré avec de l'argent, parce que forcément, c'est le contact d'un contact, donc c'était pas le prix du marché, donc lui, il était pas content, et c'est normal, tu vois, en tant qu'artisan. Donc la deuxième fois, j'ai fini par me construire un réseau sur la ville. Mmh. J'ai maintenant, ça c'est bien, parce qu'au fur et à mesure des mois et des années qui passent, j'ai quelqu'un, je l'appelle, il se débrouille pour le double des clés, il sait où y aller, il me facture, il me dit même pas combien il va me facturer, il fait le travail et il me facture, parce que je sais que c'est quelqu'un d'honnête. J'ai réussi à me Mmh. bâtir un réseau. Un Mais réseau, ça, au bien début, sûr. c'était compliqué de ouf. Et Ouais. deuxième, à Béziers, je suis passée par des artisans. Après, je suis passée par une équipe tout corps d'État, une société qui fait du TCE parce que bah, du coup, ça coûtait moins cher. Et puis, le dernier immeuble à Béziers, pour le coup, il y avait vraiment beaucoup de travaux. Ouais. Au Bah, c'est début, il plus y avait simple une de enveloppe centraliser dans de... ces cas-là, hein, Bah, c'est pour clairement. ça. Surtout à distance. Et il y avait en tout, il y a eu un peu plus de 90 000 euros de travaux, tu vois, sur le dernier immeuble à Béziers. Donc, je me suis bien rattrapée de ne pas avoir fait des travaux sur les autres. Mmh. Mais les travaux, j'ai eu vraiment pas mal de déconvenues au début. Et maintenant, je sais, en développant mon réseau, je sais à qui je fais appel, à qui je fais confiance, et voilà, tu vois. Ouais. Bah, moi, tu vois, C'est ça fait partie de mon taf c'est câble. aujourd'hui en tant que responsable de projet immobilier alors maintenant, c'est pareil, mon réseau, il est fait. Mais au tout début, quand j'ai démarré, c'était, Ah, heu, c'est compliqué. bah, ouais, faut démarcher, faut voir si le gars, il est sérieux et c'est long, putain, c'est long. Déjà, tu fais des chantiers tests. Alors moi, c'était pour des clients et j'ai jamais eu trop de merde, tu vois? J'ai jamais eu de mais par contre, oui, développer un réseau, que ce soit un réseau d'apporteurs d'affaires, moi, c'est mon métier, je suis chasseur, ça Mhm, prend du temps, il faut gagner la confiance des agents et cetera et cetera. bien sûr. Mais faire la même chose avec les artisans, tu vois, c'est pas évident. C'est un travail de longue haleine et une fois que tu as c'est ce que tu dis, c'est au tout début, c'est compliqué, il faut charbonner, il faut se sortir les doigts. C'est très chronophage, c'est fatigant, mais une fois que ça tourne, une fois que tu as ton secteur Ah non, mais c'est trop avec bien. ta zone, qui fonctionne et que tu as ton réseau sur place, mais c'est pépito bongo, hein, laisse tomber. Bah, là, tu vois, sur Béziers, alors c'est trop bizarre, sur les deux immeubles, depuis janvier, j'ai eu peut-être plus de 10 interventions, c'est énorme. Ouais. Remplacement cumulus, remplacement chaudière. J'ai eu 4 fuites, j'ai eu 2 dégâts des eaux, j'ai eu des problèmes de lampes de serrure et j'en oublie. Mais j'ai eu plus d'une quinzaine d'interventions en 2 mois sur les deux immeubles. Et là, j'appelle d'ailleurs, putain, j'ai oublié, il faut que dès qu'on finisse le podcast, je lui envoie un message, j'ai une fuite en ce moment sur l'appartement en courte durée. Et il intervient, j'appelle Jérémy qui est mon artisan sur place de confiance et je sais que je peux l'appeler le dimanche. Ah bah ça, tu vois, ça c'est une merde. En parlant de merde, et le mot merde est très bien utilisé, je suis désolée parce que tu me dis c'est quoi tes galères, mais j'en ai eu tellement des galères. Il faudra que je te parle d'un locataire en particulier parce que ça peut aider les personnes qui nous écoutent, parce que j'ai eu des questions en DM hier à ce sujet, et la personne m'a dit j'avais pas vu l'approche comme ça et c'est beaucoup plus facile. Donc ça, je vais OK. t'en parler juste après. Juste pour parler de merde à 2 heures du matin, j'ai un tuyau de merde qui a explosé. Je sais pas si t'avais vu. J'ai vu, ça m'a fait, J'ai eu un énorme dégât des eaux chez une locataire dans un P4 de 114 mètres carrés où on pouvait faire mettre des petits poissons tellement ça nageait dans l'eau. la vache. En fait, son tuyau d'évacuation était bouché et tout remonté. Et la merde, parce qu'elle a été locataire depuis 3 semaines, qu'elle avait accumulé dedans, commence à remonter, tu vois. Et donc, j'appelle désespérément, il était 23h30 ou minuit presque, Jérémy. Et Jérémy, je l'avais jamais appelé à cette heure-là, mais il s'est dit si elle m'appelle à cette heure-là, c'est qu'il c'est chaud, tu vois. Ouais. Et il me dit oui. Et je dis mais Jérémy, je suis désolée, je sais pas qui appeler, là c'est chaud de ouf. J'ai une mare géante dans un appartement et il y a un problème de tuyauterie énorme et j'ai peur que ça soit grave. Et il m'a dit écoute Camille, et on s'appelait encore madame et on se voyait à ce moment-là. Donc il m'a pas dit Camille, maintenant on s'appelle par nos prénoms, tu vois. Mais il m'a dit bah écoutez, je vais aller voir et tout. Et à 1h du mat, il m'appelle en visio. Et il m'a dit par contre, je vais être obligée de te facturer un Ah bah tarif oui, oui, nuit de oui, ouf, oui, tu vois, oui, parce oui. que surtout vu ce qui m'attend, je sens que ça va être la merde. Et en fait, il descend sous l'appartement, il y a un énorme tuyau qui commençait à secouer Gonflé. sous la pression, Ouais, ouais. qui commençait à trembler sous la pression. Et il m'a dit ça, Camille, ça va t'exploser. Et heureusement, c'était dans le garage. Il m'a dit ça va t'exploser à tout moment.
Et il me dit, c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de pression là-haut et que ça remonte. Et donc, il a appelé un autre gars à lui. À 2h du mat, ils ont débouché le tuyau. En fait, ils ont même pas débouché, ils ont juste enlevé un bouchon tout court à visser, tu vois, du tuyau. Et il y a des milliers de litres de merde humaine qui se sont déversés par terre, dans le garage où j'étais en train de lever l'arrêté de péril, donc j'avais fait les travaux. Donc ça pue et il y en a partout. Et il m'appelle et il me dit, Camille, je vais te facturer, je suis désolée, mais je suis couvert de merde, je pue, je peux même pas Ça va rentrer dans mon coûter camion. très très cher. Oh là là, et j'étais mal, j'ai même pas pensé au prix, j'étais là, mais facture-moi ce que tu veux, parce que là, je fais intervenir une société de nettoyage professionnel à 2h du mat, mais déjà, il y a personne qui y va, tu vois, et là, tu me sauves de ouf, et en 3 jours après, ils m'ont créé une nouvelle canalisation, Ouais. et en fait, il y a des spécialistes de sociétés de nettoyage qui sont venus, etc., et qu'on fait des recherches aussi sur la recherche de fuite, et en fait, la canalisation était murée. Ok. Comment c'est possible? Ouais. Alors, ils m'ont dit 2 choix, ou la Ils ville t'ont voulait pas dit que murer, ou la c'était canalisation ils s'effondrer. t'ont pas dit que c'était certains excréments de certains locataires qui étaient trop Non. pas assez Non, qualitatifs. en fait, ils m'ont dit qu'il y a moyen que ça se soit effondré. La canalisation se soit effondrée au niveau de la route, qu'il y ait plein de pierres et que du coup, plus rien ne passe. Et là, quand je te dis, il m'a sauvé la vie, franchement, il m'a créé une nouvelle canalisation pour relier l'ancienne à la nouvelle, à celle du bas, ou une autre, enfin bref. Et tout ça, il y en a eu pour 3 000 €, il aurait pu y en avoir pour beaucoup plus, parce que créer une nouvelle canalisation en 2 jours sur plusieurs mètres, et puis il m'a réparé l'appartement là-haut qui avait pris la flotte, le sol il a gonflé, qui est le sol qui était en arrêté de péril, que j'avais changé, que c'était du bois. Non mais Et ça c'est pas passé dans tes assurances, ça? Le sol, dégâts des eaux? si, Dégâts of des eaux? course. Ouais, Moi, ouais. je l'ai payé autre chose à côté, mais c'est l'assurance P&O qui a tout pris en Ouais. charge. Ok. Heureusement. Et pour te parler du locataire, ça va servir à tout le monde. Donc ça, c'est une grosse galère que j'ai eue, que je considère pas grosse parce que, en fait, je considère même plus mes galères comme des galères parce que c'est trop formateur. Moi, je kiffe, tu vois. Bref. J'ai eu un locataire qui m'a squatté. Alors, c'est pas squatter un appartement. Comment t'expliquer? Sur mon premier immeuble, la première année où j'ai loué. Comme ça, je rentre grave dans le bain tout de suite, tu vois. 2019. Ouais. Je loue à un locataire jeune qui est en CDI, qui a des garants. Plus qui a Visal. J'apprends comment fonctionne Visal. Je vous conseille tous d'avoir Visal avec vos locataires. C'est automatique, c'est l'État qui paye, il pose pas de questions, c'est pas relou comme des garants. Faut juste 2 mois d'impayé. Non, tu rigoles ou quoi? Ah, moi j'avais vu 2 Mais mois. c'est 3 ans d'impayé, par contre c'est 2 mois de dégradation locative. Oui, c'est ça. Enfin, quand je dis c'est au bout de 2 mois d'impayé, pardon. Ah, donc ça c'est encore autre chose. Moi je te parle de... En fait, ils prennent en charge 2 mois maximum en termes de dégradation. Ils prennent en charge 3 ans d'impayé et il faut renouveler le contrat. Et en fait, c'est au bout du premier mois, deuxième mois déclaré que tu as quelques jours pour faire ta déclaration. Oui, c'est ça. Effectivement. Oui, c'était ça que j'avais Et ouais. Et du coup, ils te payent les 2 mois d'un coup. Donc Ouais. au final, c'est blanc, tu vois. Et du coup, ces garants se sont quand même présentés alors que j'en voulais pas parce que j'avais pris Visal. Mais donc, c'était des garants très sympas. Et il prend l'appartement, il est assidu, il paye et tout. Et du jour au lendemain, le mec, il disparaît, il paye pas son loyer, tu vois. Donc j'essaie de l'avoir au téléphone et tout. Et il me dit, ma copine m'a quitté, donc je vais plus au travail, donc j'ai perdu mon travail. Alors, déjà, je me dis, bon, si ta copine te quitte, ne plus aller au travail et perdre ton travail, c'est pas forcément Non, c'est pas la meilleure nouvelle. Et donc, il me dit, vous pas l'idée inquiétez du pas, ne vous inquiétez pas, je vends ma voiture. Il avait une espèce de BMW, je sais plus, une petite BM, et il me dit, je vais vendre ma voiture pour vous payer. Et au fil du temps, ça se dégrade. Et arrive le confinement en 2020. On était confinés, c'était 2019, je sais plus. Hiver 2019, en 2020, on était confinés. Et le gars, il commence à organiser des big parties en plein confinement. Confinement, interdiction, il te fallait des attestations. Le vrai confinement qu'il y a eu, tu te souviens? Confinement de merde. Moi, je suis enfermée à Paris. Et lui, il a, je sais pas combien de mètres carrés, il fait la teuf dans mon immeuble. Et j'ai ma coloc du haut qui se plaint. Et j'ai les parents qui commencent à se plaindre de la coloc du haut. Et du coup, j'envoie les flics et tout. Et ils me disent, bah écoutez, portez plainte plusieurs fois, résiliez le bail, machin. Visa le paye, parce que je déclare les impayés. Le gars, j'ai plus de contact avec lui. Et j'avais un espion dans mon immeuble. Je l'aime trop, ce monsieur. J'avais un espion. Je peux pas donner le nom de famille, mais il s'appelle Stéphane. En fait, je louais le studio à côté de cet appartement. Et il me dit, là, il fait... Alors, un coup, il me prévient, j'aimerais vous informer qu'il fait la teuf, j'aimerais vous informer qu'il a pété la porte de l'immeuble, j'aimerais vous informer que... Il y a un feu d'artifice chez vous.
Déjà, il a pété la porte de l'immeuble, qui est une porte d'immeuble de bâtiment, parce que les 4 bâtiments que j'ai achetés, les 4 immeubles sont classés patrimoine historique. Ouais. Donc, va changer une porte à 3 000 €, qui est pour tes frais et pour ta tête à toi, parce que c'est ton immeuble. Donc, déjà, il m'a pété la porte de l'immeuble. Et un jour, il me dit, il y a du trafic de drogue. Et je fais, waouh. Et un jour, je débarque à l'improviste. J'en ai marre, je prends ma bagnole après le taf. Et je débarque chez lui à l'improviste. Je fais quand même 2 heures de bagnole pour le voir, tu vois. Et il ouvre la porte, il était en sang, il avait des bleus et tout, enfin il venait de se faire défoncer. Et je dis mais qu'est-ce qui vous est arrivé et tout. Il me dit rien, je suis tombée ou je me suis cognée. Je fais ouais ok bien sûr. Et le mec me répond pas par rapport au loyer, je vois que je pourrais rien en tirer. Je dis écoutez je vais résilier votre bail. Et impossible de résilier le bail parce qu'il est dans l'appartement. Et un jour mon espion m'appelle et il me dit quoi? Ah je l'aime trop ce monsieur. Il me dit il y a des odeurs qui se dégagent de l'appartement. Il me dit, il y a les voisins d'en face qui se plaignent, les autres locataires qui commencent à se plaindre, qui vont porter plainte à la gendarmerie pour odeur pestilentielle, je sais pas comment on dit là, qui se dégage de l'appartement. Et ils soupçonnent qu'il y a un mort dans l'appartement. Et il me dit, Madame Régnier, c'est trop bizarre parce que ça fait 3 semaines que je vois plus Monsieur Untel. Et il y a l'appartement, ça a l'air d'être le bordel à l'intérieur, mais il y a plus personne. Et ça pue le mort. Ok. Et je me dis, ok, 2 options. Vu que j'ai la poisse, où il est mort dedans. Faut que je dise un truc après. Vas-y, oui. Je me suis dit 2 options. Où il est mort dedans, où il est mort dedans. Parce que je comprenais pas pourquoi il y avait des odeurs, tu vois. Donc, j'appelle la gendarmerie. Ils me disent, on va faire une intervention chez vous. Est-ce que vous pouvez être là? Je me dis, bah, les problèmes. Je me dis, ok, les problèmes. Je dis, je vais être là parce que je réfléchis. Je me dis quoi? Ne serait-ce pas un bon moyen de récupérer l'appartement? Exactement, ouais. Ce que je vais dire n'est pas légal. J'espère qu'on va pas se faire écouter par je sais pas qui. Du coup, vous avez pas entendu ce que Camille a dit? Non, je rigole. Donc, je vous le dis parce qu'en vrai, là, sur ce coup-là, c'est pas que c'est pas légal, mais c'était le meilleur moyen et même Lucie est d'accord et la police est d'accord. C'est border, mais ça se fait. Et je vais te parler de mon locataire disparu après. C'est border, mais ça se fait parce que j'ai fait la même chose. Je me suis dit, c'est le moyen de récupérer l'appartement. Il doit être défoncé, l'appartement, puisque ça pue dedans. Je sais pas s'il y a un mort ou quoi, mais c'est le moyen de récupérer l'appartement. Donc, chose que je ne fais absolument jamais, parce que pour le moment, j'essaie d'optimiser les frais. Donc, j'étais à dépenser le moins possible. C'est moi qui fais la gestion de mes appartements et tout. J'ai appelé un huissier, ce que je fais absolument jamais. Et j'ai dit à l'huissier, vous venez 20 minutes avant le rendez-vous avec les gendarmes. On ouvre l'appartement ensemble. On constate l'appartement ensemble et on laisse l'appartement ouvert. Et je lui ai dit, je vous explique, l'appartement est défoncé, ça fait 1 an et demi que j'ai des impayés. De toute façon, le locataire, visiblement, n'est plus présent à l'intérieur. Enfin, on va voir ce qu'on va découvrir à l'intérieur. Puis s'il y a vraiment un truc grave, on fera, oh, surprise, quand il y aura les gendarmes, tu vois. J'ai tout expliqué à l'huissier. Il m'a dit, c'est une technique, ça vous permet de récupérer votre appartement. Vous changez la serrure pour pas vous faire squatter, c'est légal. On dit que l'appartement est ouvert. Ah oui, d'accord. Ok, on dit que l'appartement est ouvert. Okay. Je l'aurais jamais fait si le locataire était à l'intérieur avec ses affaires. Attention, je le fais parce que je sais qu'il a abandonné le logement et que de toute façon, mon appartement est pourri et qu'il habite plus dedans, tu vois. Sinon, je me permettrais pas. Oui, je dirais pas. Parce que t'as certainement pas à l'oral. Parce que t'as ton espion qui te dit qu'il y a plus d'activité et que ça pue la merde. Voilà. Enfin, le mort. Mais ça pue vraiment le mort. Et effectivement, il y a une odeur de ouf. Donc avec l'huissier, on ouvre, on tire une tête quand on ouvre l'appartement. J'ai mis des vidéos sur Instagram qui sont encore visibles en post. L'appartement retourné et une odeur de mort, mais vraiment. Et là, les chats qui se jettent sur nous, maigres, avec des milliers de puces, on s'est fait bouffer dans tous les sens. Ça saute dans tous les sens. L'appartement, il est infesté. Et il y a de la merde de chat partout, sur les murs, et de la pisse partout, et des auréoles au sol, tellement ça fait longtemps que les chats, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Jolie idée. Et donc, il y a des traces de merde partout. Enfin, franchement, je sais pas pourquoi je dis beaucoup merde dans ce podcast, mais c'est vraiment au sens littéraire du terme, tu vois. C'est ça le pire. Ça va être le titre de ce podcast. Camille, l'investisseuse merde. Et du coup, on rentre dans l'appartement, le canapé éventré en 2, tout retourné, tout cassé, les murs, des traces de ouf, tout dans tous les sens, des bouteilles. Et là, tu te dis, ça pue la merde, encore une fois, va falloir tout refaire. Mais là, non, mais c'est quoi le pire? C'est que l'appartement, il a été refait avant qu'il rentre 9 mois avant, tu vois, 1 an avant. Il était tout neuf, l'appartement. La cuisine toute neuve. Il m'a défoncé la cuisine. Il s'est barré avec le frigo. Il y avait plus de frigo. Bah ouais. Mais c'est parce que la température était... Ah merde. On l'a pas vu. Non, mais parce qu'en fait, on voyait tellement des trucs de ouf. Et à la fin, on sort et lui, il me fait signer le constat et tout. Je fais, mais le frigo?
Je dis, mais il est où le frigo? Le Et, frigo à 250 balles qui était tout neuf. Je dis, putain, il est où? et ça, du coup, quels sont les recours derrière? Parce que le mec, il s'est Alors, évaporé. je t'explique. Il y a le contrat le constat, pardon, d'huissier, ok, Je t'explique. mais ça va où après? Ça va pas au tribunal. Pourquoi? Moi, c'est Visal qui est garant. Donc, c'est Visal qui est en charge de. Moi, Visal me paye les loyers, mais c'est à eux de se débrouiller au tribunal pour récupérer les loyers. C'est ça l'avantage avec Visal. C'est pas à toi de faire la procédure. Ok. Sinon, j'aurais jamais récupéré mes loyers, clairement. Surtout que le tribunal a eu lieu 1 an et demi après. Il s'est pas présenté. Il a été condamné. Il a jamais payé, tu vois. Je me suis même pas déplacée pour te dire. Là, la procédure, c'est quoi? C'est que moi, Visal m'avait payé les loyers. Donc, en soi, j'étais sur une opération blanche, j'ai pas perdu d'argent. Ouais, Là où je suis en train de perdre de l'argent, c'est si je dois refaire l'appartement. bien sûr. Sur 1 an, j'ai gagné à peu près 6 000 € de loyer. Si je refais l'appartement, il y avait un peu plus de 2 500 € de dégradation. Ah bah ça Donc, je va, suis quand même... 2500 balles de dégradation. Non, 2 500 balles, sans entreprise de Ah oui, oui. désinfection professionnelle. Sinon, ça, c'était juste 3 000 €. Sans 2 500 balles en magouillant, en le faisant moi-même, à Ouais. la main. Enfin, voilà, Oui. c'est 2 500 balles vraiment en budget restreint. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai prévenu Visal. Première chose que j'ai fait mon constat d'huissier. Les gendarmes sont arrivés. On a trouvé une portée de bébé chat qui devait avoir quelques jours, qui était abandonnée, bourrée de puces, dans un lave-linge, Mhm. tout au fond de l'appartement. C'est mon voisin à côté qui a adopté les chats. Mon voisin espion, trop mignon, mon locataire espion qui a adopté les chats. Et là, donc, en fait, le problème, c'est que j'étais enceinte. Et je sais pas si tu sais, quand t'es enceinte, t'as la Oui. toxoplasmose. Mm. Et que moi, j'étais relativement... je pouvais avoir la Oui, oui, oui. toxoplasmose très facilement, j'étais pas immunisée. Et donc, il fallait surtout pas que je touche au chat. Et j'ai appris que j'étais enceinte 1 ou 2 semaines après avoir m'être déplacée sur cet Ok. appartement de merde. Ok. Donc, mon mari et mes amis, et j'ai des amis de ouf, m'ont dit, Camille, tu touches plus à un cheveu de l'appartement. Et j'ai dit, mais ça me dérange de vous demander parce que bah, c'est ma merde, tu vois, c'est moi qui ai créé ça, c'est mon locataire et tout. Et en fait, j'ai des amis de ouf. On a débarqué avec un camion. J'ai une très très bonne amie qui a débarqué. Ils ont enfilé des combinaisons, des pchits, ils se font Ouais, bouffer en mode Breaking toute Bad, la quoi. journée. Ouais. Ah, ils m'ont vidé l'appartement en quelques heures et moi j'étais sur le palier de la porte et je pouvais que faire regarder parce qu'il y avait des puces partout et des merdes de chat et la toxoplasmose ça se passe hyper facilement. Et ils ont vidé l'appartement en une journée, c'était réglé avec des gros bras. Ils ont fait du nettoyage, c'était horrible, j'ai dû asperger ma pote de vinaigre blanc, elle s'est foutue à poil dans les toilettes du centre commercial où on a acheté les produits tellement elle se faisait bouffer par les puces. Ah, la Et ça, vache. je sais qu'elle m'en voudra toute ma vie. Elle s'est mise à poil en sous-vêtements dans les toilettes du Sanko d'Intermarché et je me vois avec la bouteille en train de lui bastonner le vinaigre partout. C'était horrible. Ils m'ont vidé l'appart et ça aurait coûté super cher avec une entreprise Ah bah c'est professionnelle. sûr. Donc Bah, 2500 t'oublies. Et j'ai remplacé tout le mobilier. J'ai même pas refait de peinture, ça s'est rattrapé. J'ai refait... il y a un sol qui était complètement bousillé parce qu'il y avait un dégât des eaux qu'il avait jamais déclaré. Donc j'ai quand même fait un sol, un chouïa de peinture. J'ai refait une cuisine. Donc pour 2500, tu vois, et j'ai refait tout le mobilier et désinfectation de l'appartement. Donc franchement, tout en ça est va. sorti. Et donc, Ouais. au niveau de la procédure, comment ça se passe? J'ai le constat d'huissier, les gendarmes sont passés et les gendarmes ont fait leur déclaration. Ils ont vu qu'il n'y avait pas de mort, ils ont dit que l'appartement était abandonné, que j'ai joint au constat d'huissier, que j'ai joint à Visal. J'ai dit à Visal, voilà, je veux pas me faire squatter, l'appartement était ouvert. À jour d'aujourd'hui, je clôture le contrat, je vous envoie les dégradations. Donc là-dessus, ils sont hyper relous parce que moi, j'avais déjà une caution que j'ai gardée du locataire. Il faut prouver que ça dépasse la caution du locataire. Et que tu as tout payé sur facture. Donc, bricoler, de tout mettre dans un camion et tout, en vérité, j'aurais pu récupérer de l'argent, mais je l'ai pas fait parce que j'avais fait avec mes potes, tu vois. Donc, du coup, Visal m'a quand même indemnisé. Donc, au final, j'ai pas perdu d'argent du tout. J'ai vraiment eu une année comme si mon année était payée complètement en loyer et en dégradation. Ça, c'est ouf, Visal, quand il pense. Hein. Parce que là. Ah non, mais Visal, c'est un truc de. Je vais clairement y songer parce que. Bah, pas sur tous les locataires, tu vois. Mais là, tu vois, j'en ai un avec qui j'ai un comment dire un sacré litige. Bah, on va peut-être embrayer là-dessus juste après. Je te laisse terminer ton histoire. Alors juste pour information et pour ceux qui nous écoutent, je le répète souvent, Visal ne fonctionne pas si ton locataire est déjà en place. Visal doit être mis en place quelques jours avant la mise en place de ton locataire. C'est hyper important. Ouais. Donc Visal m'a indemnisé les dégradations. Ils m'ont dit bah écoutez, s'il a abandonné le logement de toute façon, bon ils savaient pas que c'était fermé, mais de toute façon c'était abandonné, donc ils m'ont dit bah vous pouvez remettre en location, tu vois. Et j'ai remis en location avec un locataire qui a Visal. Tout ça pour dire par exemple que dans le sud en ce moment j'ai un locataire qui a disparu. Il a pris son appartement, il a payé les 2 premiers mois, il a plus jamais payé. 3 mois après, je l'appelle, je vais chez les flics, je fais les pieds et les mains parce que le mec est introuvable. Mais introuvable, pas j'ai disparu et
Et j'ai disparu et j'ai trouvé un travail ailleurs et un appart ailleurs. Il a vraiment disparu des radars, tu vois. Ok. Même les flics me disent nos nouvelles, ses proches ont pas de nouvelles, le mec a disparu. Et je suis descendue du coup sur les apparts. Je faisais un truc avec le locataire du rez-de-chaussée que je mettais en place et je me suis dit, bon, par curiosité, je vais voir à l'étage. Et je flippais un peu en vérité. Hein. Je me suis dit, je vais ouvrir, je sais pas ce que je vais trouver encore, tu vois. Et je vais pour ouvrir, la porte, elle est ouverte. Mhm. Là, ce coup-ci, le mec a laissé la porte ouverte. Ok, donc il s'était barré. L'appartement complètement retourné, Oh putain. mais retourné salement. Retourné, il y a eu un règlement de compte. Retourné, il y a un couteau qui traîne. Retourné, pas retourné, je t'ai retourné l'appartement, tu vois. Ouais. Retourné, il s'est passé quelque chose. Et donc Et moi, j'ai été les chez les flics? flics. Ils veulent rien savoir. Ils m'ont dit, vous êtes propriétaire, c'est pas à vous de faire le signalement. Je dis, ouais, mais j'aimerais bien récupérer mon appart. Donc ce que je vais faire en fait là, c'est que je vais déclarer à Visal, en plus sous coulard, pour le coup, c'est complètement la vérité, que l'appartement est abandonné, porte ouverte. Et puis tant pis s'il a disparu. Et puis voilà, tu vois. Et Et je là, récupère mon... clairement, là, tu sais pas ce qu'il est devenu de ce monsieur. Non, non, et puis du coup, j'ai envie de te dire, malheureusement, j'ai Oui, fait c'est des pas pieds et ton. des mains. Au bout Oui, d'un oui, moment, c'est plus mon puis problème, c'est pas donc ton tant pis. problème. Hein. Ok. Non, non, non. Et donc, du coup, il s'est dit, les flics, ils m'ont dit que c'était fort probable, parce que c'est un quartier avant où il y avait pas mal de drogue, qu'il y a eu un règlement de compte et qu'il ait été chopé quelque part. Ok. Mais ça n'est pas de mon ressort. Donc voilà, et donc là, porte ouverte. Donc, conseil à huissier, porte ouverte. On refait la même chose, rebelote. Je Toujours quoi. déclare à Vidal Ça, et... tu le fais bien, mais c'est toujours important de le redire. Moi, je l'avais fait également avec un litige avec un artisan qui avait pris la caisse et qui n'avait pas fait le chantier. Ça fait partie de mes petites Mhm. galères à moi. Toujours démarrer un litige quand c'est un gros litige par un huissier, un constat d'huissier. Je l'ai fait pour un client, moi, il y a 3 semaines, pareil, un mois de ça, D'accord. sur un problème avec une copropriété cette fois-ci. Mais l'huissier, c'est ce qui va permettre de statuer une situation, C'est ça. voilà, de figer dans le temps à telle date. Un homme de loi est venu, ou une femme de loi, peu importe, et a constaté ça. C'est C'est hyper ça. important parce que si vous le faites par vous-même, ça n'a pas de poids. Et, Et puis surtout, il n'y a pas de constatation officielle et parfois on veut gagner de l'argent et ne pas le faire. Mais c'est quoi? là, C'est tu vois, 200 balles, 300 balles, un constat d'huissier? ouais, 260, 300, Ouais. 320 max, tu vois, c'est pas énorme. Ça dépend après de quoi. Mais là, par exemple, pour les locataires, je le fais même pas parce que j'ai besoin, parce que la porte est vraiment ouverte, il est abandonné, je peux reprendre le logement. Mais au cas où un jour on me cherche quelque chose, j'ai un constat Bah, bien ici qui sûr, prouve que, tu vois. bien sûr. Et comme Visa, les garants et Visa, c'est à l'état, j'ai pas envie de blaguer avec Visa non plus. Ouais. Donc, et donc pour les gens, j'ai eu la question en DM hier, oui, le logement a été abandonné, je suis en train de faire une procédure par tribunal, ça prend 2 ans et tout. Je dis, mais si le logement est abandonné, tu ouvres, tu dis que c'était ouvert fin. En vrai, Mmh. il a abandonné Mmh. et que tu as 3 ans d'impayé dessus. Si c'était pas abandonné, on n'est pas sur un pays qui nous protège en tant que propriétaire, tu vois. Si le mec est dedans, jamais je te dirais de faire ça. Mais si ton logement est abandonné, le Bah, bien meilleur moyen de sûr. récupérer, c'est laisser la porte ouverte, t'ouvres, tu fais le constat huissier, la porte est ouverte, basta. Ouais. Et le pire, c'est que moi, j'avais dit la vérité à l'huissier. J'avais dit, c'est fermé, si vous êtes d'accord, on ouvre pour faciliter la procédure. Il m'a dit, ok. Ah ouais, non, mais c'est clair. Donc des bonnes galères, mais c'est en fait, je dis toujours, alors c'est un peu différent, mais c'est dans la galère que tu te forges déjà ton état d'esprit. De ouf, C'est dans la galère que tu apprends, parce que comme tu le dis, dans les formations, moi j'en ai fait quelques-unes aussi. J'ai fait partie de mastermind. Alors les masterminds, c'est un peu différent parce que c'est plus bien sûr. du terrain, donc il y a plus de retours d'expérience. Mais là, tu vois, comment dire, en 3 ans d'investisseur immobilier, dont, enfin voilà, ça fait 3 ans que je suis professionnel de l'immobilier. J'ai fait, je sais pas, 60 investissements, 65 investissements pour les clients, 10 millions de projets, 10 millions d'euros de projets menés quasiment. Trop bien. Et donc, des merdes, j'en ai vu un paquet, j'en ai résolu un paquet pour mes clients. Et c'est le quotidien d'un investisseur. Le quotidien d'un investisseur, c'est de résoudre des emmerdes. Et moi, il m'en est arrivé pas mal à titre personnel. On va parler juste après de mon locataire, qui est la petite d'actualité. Mais c'est la première fois que ça m'arrive et ça me perturbe assez, parce que ça touche à de l'humain. Mais bref, est-ce que tu avais un mantra, toi, qui te permettait de tenir le cap et de te dire, vas-y, continue, tu es sur la bonne voie, peu Oui. importe. C'était quoi ton Alors, c'est mantra? pas un mantra, c'est mon pourquoi qui était tellement fort. Ouais, Pour te le faire dans les grandes lignes, la société pour laquelle je travaillais, une société d'assurance qui s'est fait condamner à 10 millions d'euros d'amende il y a 3 ans et s'est refait condamner cette année pour pratique commerciale trompeuse. ouais. Et je sais plus c'est quoi le terme, trompeuse et je sais plus. Frauduleuse. Et frauduleuse et illégale ou bref, un truc comme ça.
Et là, je crois même que le patron va partir, bref, en taule. Cette société qui est vraiment une très très grosse société qui est leader sur le marché en France, tu fais signer des contrats. Donc moi au début je faisais partie de celles qui faisaient signer les contrats, mais j'ai toujours été très transparente avec mes clients. Et après en fait au lieu de te prélever une fois, t'es prélevé. Ouais, Putain, j'espère qu'ils vont pas écouter de ce c'est mon- podcast. c'est Non mais ce mensualisé. podcast c'est n'importe quoi. C'est mensualisé, mais au lieu de te prélever, Mais non mais j'ai absolument pas le droit de dire ce que je suis en train de dire parce que ça peut être utilisé contre moi et au tribunal. En fait, au lieu d'être prélevé une fois, t'es prélevé 2 fois, puis t'es prélevé 5 fois par mois. Et en fait, ils visent que les clients qui regardent pas leur compte bancaire, donc ils font des tests. hmm, J'ai absolument pas le droit de dire ce que je suis en train de dire. Bref. on pourra faire Et une du coupure au coup, montage si tu veux. non, en vérité, c'est pour ça que mon pourquoi était fort. En fait, j'étais dans une société qui brassait, où je faisais de l'argent, mais moi, j'étais transparente, j'étais honnête, et derrière, je voyais que les choses ne l'étaient pas. Donc, en fait, ça me faisait mal, parce que j'ai des clients qui revenaient vers moi, mais il y en a qui étaient hors d'eux, et puis il y en a qui pleuraient. Et puis, une fois, il y a une dame, elle m'a dit, mais madame, je me suis fait frapper par mon mari à cause de votre contrat, là, que ça fait 2 ans que c'est en place, et c'est vous qui me l'avez fait signer. Et elle m'avait retrouvée dans le magasin. 2 ans plus tard, tu vois. Et moi qui suis très humaine, très empathique, j'ai dit mais je peux pas. Et là, je suis passée responsable qualité et responsable équipe et responsable magasin de plusieurs équipes et tout. Et c'est là que c'est moi qui devais surveiller la qualité des discours parce que parfois il y en a qui mettaient Bien sûr, oui. un RIB pour plusieurs personnes, enfin des choses, tu te fais virer tout de suite, tu vois. Et même avec ça, on continue à avoir des problèmes. Et c'est là que je me disais, ok, je me suis toujours juré que dans ma vie plus tard, je voulais pas être dépendante. J'ai pas dit que je voulais pas travailler, mais je voulais pas dépendre en tout cas d'un patron. Je voulais pas être en CDI pour quelqu'un. Je voulais pas travailler pour quelqu'un, avoir des horaires imposés par quelqu'un. Ça, c'est mon idée Bien sûr. numéro un. Et mon pourquoi, c'était si jamais j'ai des enfants et je voulais avoir des enfants, mais je savais pas quand exactement, mais je veux pas avoir à les déposer à la crèche, à aller travailler et que le salaire de ce que je travaille serve à payer la crèche. Je me suis dit, je comprends pas ce système, tu vois. Je comprenais pas qu'on puisse faire. C'est Orelsan, hein, c'est les mêmes paroles. T'achètes une C'est ça, voiture pour aller travailler et puis. c'est ça. Et pour moi, c'était juste hors de question. Et je suis tombée enceinte un peu plus tôt que prévu. Et j'avais acheté 2 immeubles et j'étais en train de faire le troisième et quatrième quand je suis tombée enceinte. Et même la fin de mon congé mat collait avec le fait qu'il fallait que je signe les immeubles, mais c'était en fin d'année décembre, impossible que je les prêt. Et là, j'ai tellement galéré quand je te dis j'ai retourné ciel et terre. C'est pas un mantra, mais c'est que je savais que ma fille arrivait et je savais qu'il allait falloir que. Là, j'ai souffert pendant je sais pas combien de temps parce que la grossesse c'était pas forcément de tout repos. Là, je vais accoucher et là, l'être que j'ai mis au monde, que j'ai cuisiné là dans mon ventre pendant 9 mois, tu me dis que vas-y, quand elle aura 1 mois d'âge, je vais la déposer à la crèche pour aller travailler. J'étais là, mais non, je peux pas, tu vois. Genre, le pourquoi il était tellement fort que je me suis dit, Camille, il faut que tu trouves tes financements. Et que des refus partout. Les délais de prorogation, j'avais déjà demandé des prorogations, ils étaient dépassés. Après, j'ai fait la morte, parce qu'on me courait après, forcément, ils avaient totalement raison. Mais j'ai fait la morte auprès de ma notaire, j'ai fait la morte auprès de l'agent, mais j'ai fait la morte de ouf. Et j'étais là, il faut que je trouve des financements. J'ai mis des messages sur Facebook, j'ai mis des messages sur les réseaux. J'ai appelé plein d'agences, je disais même pas que j'étais enceinte, donc je faisais en visio de là, alors que j'avais pris 20 kilos, j'étais énorme. Je me mettais que ma tête et j'étais énorme, ça se voyait à 10 000, parce que je savais que si tu disais que t'étais enceinte par rapport à l'assurance que tu dois remplir après derrière, blablabla. Ok. Ah non, mais un truc de ouf. Et j'ai trouvé, mais quand je te dis j'ai remis ciel et terre, et ça, j'aurais pas été dans cette situation d'urgence de mon pourquoi est tellement fort que, en vrai, j'aurais pas trouvé Tu te ce serais financement. découragé ou. Ouais. Je pense pas parce que je suis pas du genre à me décourager et si tu sais comment ça s'est passé même sur les 2 premiers immeubles alors que j'étais ni enceinte ni Covid ni machin, moi j'ai la pause tout court. Mais je suis quelqu'un qui va au bout des choses. Je lâche pas, j'ai une persévérance de dingue là-dessus, une résilience de dingue et c'est une directrice d'agence qui m'a contactée sur les réseaux sociaux qui m'a dit Camille, je connais ton cas, je sais que tu as déjà 2 immeubles, je sais que tu es en train de financer ton 3e et je sais que tu vas financer ton 4e, je sais que tu recherches une directrice d'agence, je te finance. Putain. Sortie de nulle part. J'ai fait waouh. Truc de ouf. Ouais. J'ai eu rendez-vous avec elle, elle m'a monté le dossier, on a tout bien déclaré, elle m'a financé. Truc de ouf. Trop bien. Mais comme Et quoi. Boursorama m'a financé le 3e. Boursorama, j'ai eu 0 conseiller, 0 échange, j'ai déposé mon dossier. Ah putain, c'est bon à savoir ça. Alors vas-y, les banques en ligne après, on va faire un petit Mais topo. Boursorama a un problème. Moi, j'avais tellement tout essayé que je me suis dit, banque en ligne, ça va jamais marcher. Boursorama, c'était un petit projet, c'est le plus petit immeuble que j'ai là dans le sud. C'était 120 000, 135 000 tout compris, 115 000 prix d'achat, 125 000 avec travaux, 135 000 tout compris. 135 000, j'ai déposé mes dossiers, j'ai déposé attestation locative,
diagnostic, machin, compromis. Ils m'ont financé. Pas de questions, pas de conseiller, rien. J'ai pas compris. Improbable. Alors que j'ai remué ciel et terre le monde entier des conseillers physiques dans tous les sens. Ouais, mais... Improbable. Ok. Mais c'était ma dernière. En fait, j'étais tellement en train de tout tenter. Mais quand je te dis, il y a des directeurs de banques de Paris, de grosses banques à Paris, CIC et autres, qui m'ont eu au téléphone et qui m'ont dit Camille, la délégation G et là où est situé le bien, parce que le lien était dans le sud et j'étais avec des banquiers à Paris. Non, mais n'importe quoi. Dans le sud, on m'envoyait paître. Et j'ai réussi à obtenir des numéros de téléphone de directeurs d'agence via Facebook, non mais via Wanted, Wanted Community. Non mais j'étais tellement désespérée, j'ai tout fait. Et maintenant j'ai des contacts dans mon téléphone, tu vois. Mais parce que j'étais tellement désespérée, je remuais ciel et terre. Ouais. Et j'étais tellement obsédée par mes immeubles, et mon mari me l'a dit. Il m'a dit Camille, mais tu te rends compte que t'es enceinte, j'étais à 8 mois de grossesse, on n'avait rien acheté pour le bébé, parce que j'étais là, j'accoucherai pas tant que j'ai pas mes immeubles, c'était question de vie ou de mort, tu vois. Ouais, je comprends. Mais le pouvoir du mental est très fort sur une femme. Enceinte, Laisse-moi. Anso, c'est pareil pour d'autres raisons, mais sur l'aspect grossesse, tant qu'il n'y avait pas une certaine échéance de passé, je sais plus ce que Ouais. c'était parce qu'elle a une entreprise aussi. Il y avait peut-être une deadline par rapport à sa boîte, un marché. Elle est créatrice, donc il y avait peut-être un truc dans ce genre-là. Et c'était pas possible, tu Non, vois. mais c'est Et puis un le truc, truc, l'événement passé, 2-3 jours après, et plouf. Ouais, Donc, truc de ouf. Ah non, le mental est très très fort. ouais. Très 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 Bah, en fort. tout cas, moi, je le ressens vachement chez toi dans plein d'aspects. Et c'est excellent parce que c'est pareil. Quand je démarre mes accompagnements, je dis toujours exactement ce que tu as évoqué, à savoir le pourquoi. En fait, il faut que tu saches que ce qui t'attend, c'est de la merde. Ça va être compliqué. T'auras des... Non, mais c'est vrai. C'est vraiment... Je pense que ce podcast, je vais vraiment mettre le titre merde en majuscule. Non, mais tu vois, il y aura des galères. Et si t'as pas un mental très fort, moi, ce que je me disais, parce que j'ai eu quelques déconvenus aussi, c'était Jérôme, t'en rigoleras dans 10 ans. Je me répétais ça. De ouf. C'était le seul truc que j'avais en tête, Jérôme. Mais alors que des fois, je me réveillais la nuit, la tête, enfin, tu vois, tu te réveilles, tu te rendors pas, quoi, parce que tellement t'es dans la merde. Et je me disais ça. Donc, très important de bien travailler son esprit avant même de démarrer ses investissements, je trouve. Alors, je vais te poser du coup une question par rapport, et tu vas peut-être pouvoir soulever ce problème sous un autre angle, étant donné que tu en as eu un petit peu. J'ai actuellement un souci locataire dans un des immeubles que j'ai. Il y a eu un premier dégât déclaré, dégâts des eaux. Moi, je suis Monsieur Poisse dégâts des eaux, par contre, tu vois. En janvier. Bon, problème résolu en un mois, le temps que l'expert de détecteur de fuite, machin truc, c'est très très long, le temps qu'il se déplace, machin truc. Bref, en un mois, on a fini ça, on fait les réparations, machin. Donc le locataire, pendant un mois, il a dû vivre, c'était dans sa chambre, au-dessus de son lit, forcément, pas cool, la canalisation. Il a dû vivre dans son salon. Bon, bref. Le mois de février, il me paye que la moitié du loyer parce que la moitié de son appartement est exploitable. Bon, je passe, on se prend un peu la tête, mais je vais un peu en son sens, je dis c'est pas... T'as une garantie ou pas sur ce locataire déjà? J'ai un garant, j'ai sa maman. D'accord, ok. Ouais. Il est jeune? Ouais, il a 24-25 ans, ouais. Et là, pas de bol pour lui, deuxième dégât, dû cette fois-ci non pas à une canalisation, mais à un problème de gouttière, d'infiltration, machin truc. Problème, je fais déplacer un expert en 2 jours, le problème est soulevé, et là, c'est en train d'être réparé, là. Mais simplement, tu vois, entre le premier dégât et le deuxième dégât, j'ai mis en place des assécheurs pour déshumidifier. Tu vois l'idée? C'était pas obligatoire, mais je dis bah non, moi je veux que le logement soit je fais la même chose. J'ai eu des remontées capillaires et pour le bien-être du locataire quand même. Normal. Mais Sachant que voilà. Et là, il me reproche d'avoir mis ça en place et qu'il a une facture d'électricité qui a explosé. Du coup, il me paye pas son loyer parce que il a surconsommé, soi-disant à cause des assécheurs. Tu vois. Tu vois l'idée? Il m'a envoyé des relevés. Mais j'ai eu sa mère au téléphone parce que le discours est rompu avec le locataire qui me disait qu'il était obligé de mettre son appart jusqu'à 25-26 degrés. Donc c'est ça en fait qui a surconsommé et c'est pas les assécheurs, tu vois. Donc pourquoi il est obligé de mettre son appartement jusqu'à 26 parce degrés? que c'est un jeune homme qui est
particulier, on va dire. Enfin, particulier. Non, il est très sympa de prime abord, mais en fait, je me rends compte que c'est petit-fils à maman qui est à l'autre bout de la France et qui est pas J'ai bien. eu ça, j'ai eu Tu ça, vois. j'ai eu Et en ça. fait, le truc, c'est que là, aujourd'hui, j'ai eu sa mère au téléphone, mais d'accord. Mais après, tu vois, le discours, je peux pas lui donner. En fait, il a pas Non. tort dans le fond, mais ça me fait chier Non, de mais est-ce que c'était... l'héberger gratuitement parce que, Non, 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 tu non, vois. non, non, non. Est-ce que tu as la preuve déjà que c'est tes asséchoirs? Il y a pas de preuve. Il y a zéro preuve. Est-ce Non, que tes asséchoirs, tu pris des trucs qu'ils consomment, tu pris des A, des B ou tu pris du D ou du je sais pas. bah c'est l'entreprise du dégât des eaux, tu vois, qui a fourni les Ouais, bah donc assécheurs. t'es même pas en cause. Fin de l'histoire. Ciao, bye bye. Le truc, c'est que moi maintenant, je suis tellement arrivée à un point où les locataires, j'essayais d'aller dans leur sens. La fille qui a le dégât des eaux, je lui ai offert 1 mois de loyer. En fait, en réalité, parce que pendant 1 mois, elle avait la flotte, je lui ai offert 800 balles, tu vois. Et en fait, en réalité, elle avait déjà prévu de pas payer son loyer tous les mois qui viennent. Et ça fait 6 mois qu'elle paye plus son loyer. C'est pas grave, c'est Wiesel qui paye pour elle. C'est pas un problème. Pour moi, en tout cas, c'est pas un problème. Elle va se faire jeter bientôt. Elle est en procédure d'expulsion. Mais j'ai tout le temps, tellement été tout le temps dans le sens des locataires, et tu te rends Ouais, compte que mais quand tu vas dans le sens des locataires, on profite de toi, que maintenant, premier truc qui va pas, tu discutes avec la maman, tu dis voilà, c'est l'entreprise Intel qui vous a donné les asséchoirs, c'est pour le bien-être de votre fils qui se plaint de l'eau, machin et tout, etc. Vous avez déjà réglé la moitié d'un mois en janvier au lieu de régler la totalité. Maintenant, le bail, c'est un contrat, le bail doit être respecté. Je sais pas si tu as une clause résolutoire dans le bail, mais moi, ouais, clause je pense que résolutoire, oui, oui. premier mois d'impayé, le bail va être résilié et la caution va être tenue. Merci, au revoir. Fin, simple. Et là, Ouais, tu vas voir que d'un coup, ton loyer va tomber parce que finalement, le gars, il veut pas déménager. Maintenant, en fait, moi, dès que déjà j'ai un soupçon, j'appelle ma protection juridique, donc j'ai un juriste au téléphone qui me donne des articles. ouais. Et avant d'appeler le locataire, et dès que j'ai un soupçon, donc j'appelle la protection juridique, je rappelle le locataire et je dis voilà, article temps, article temps, article temps. Vous voulez pas respecter, il se passe ça, ça, ça. Demain, vous recevez un recommandé, dans 1 mois, vous êtes dehors. Fin. Ouais. Genre, en fait, Il a j'ai déjà pas le reçu temps pour. un courrier de mise en demeure la semaine dernière, Eh mais ben, résiliation du bail pour motif légitime et sérieux avec la cause résolutoire en 1 mois, c'est fait, ou tu renouvelles pas. Mais comme ça, au lieu d'attendre que le deuxième mois se reproduise parce que tu es en train de résoudre le problème, donc il y a encore les asséchoirs, Mm, parce que s'il est pas content, il peut les débrancher, ces asséchoirs. Hein. mm. Oui, oui, tout à Et tu fait. vas me dire que sur les relevés, on va voir qu'en 3 mois avant, il a rien consommé, en 1 mois, ça a bondi. C'est pas progressif, c'est en plein hiver. C'est évidemment que c'est arrangeant aussi, tu vois. Mais t'es pas responsable, c'est la société qui les a fournis. C'est malheureux, mais t'es pas responsable de la consommation d'électricité. Oui, oui, Et tout puis à de fait. toute façon, C'est en fait, tu vois, c'est pas évident à ajuster, je trouve, comme je suis d'accord avec toi, mais moi, ça y est, j'ai arrêté d'être. Je suis compatissante au minimum s'il faut l'être et que c'est vraiment un truc grave et tout. Mais sur les trucs comme ça où tu commences à ne plus payer ton loyer, c'est qu'il va finir par pas payer son loyer après, tu vois. Et demain, tu réussiras plus à avoir la maman parce que tu arrives déjà plus à avoir le fils. Donc en vrai, la relation conflictuelle, elle est déjà entamée. T'as une caution, t'es sûr du meublé, tu m'as ouais, dit. ouais, j'ai une caution. Ouais. Bah, de toute façon, T'as une il caution, peut se donc brosser pour la récupérer déjà. bah voilà, donc en fait, n'attends même pas, moi je serais toi, j'attends pas. Et tu vas voir que d'un coup, où il va redevenir très aimable, il va payer son loyer, ou il va se barrer. Mais moi je serais toi, j'attends même plus maintenant. C'est action-réaction. Et ça marche, hein. Les locataires, ça marche vraiment. Là, Mhm. récemment, j'ai encore mon locataire du Localco qui me fait des siennes avec des retards de paiement, même s'il finit toujours par payer. Voilà, j'ai envoyé, je dis voilà, moi j'ai contacté les huissiers que vous connaissez, ce qui est pas vrai parce que je savais qu'avec ça, je réussirais à récupérer le loyer, donc voilà. Mais je lui ai dit, j'ai contacté les huissiers, maintenant je suis dans mon droit de résilier les bails, vous finissez toujours par payer le loyer, mais vous le payez en retard. Moi, j'ai des problèmes avec la société, on veut me ficher Banque de France à cause de vous au niveau de la société, parce que vous payez en retard. J'ai dit, c'est impossible que j'ai des problèmes à cause d'un locataire. Donc, que vous compreniez ou pas, je vais résilier votre bail et vous perdez votre fonds de commerce. Et le gars veut vendre son fonds de commerce. Et hop, d'un coup, qu'est-ce qui est apparu sur le compte? 1 800 €. Ouais. Et moi, franchement, j'ai fini de. J'étais comme toi, je suis comme toi, et je suis encore comme toi. Quand il y a un problème, je suis la première, je déplace des gens et tout. Mais en vérité, les gens, ils comprennent que la loi. Ok, bah merci. Je vais me remettre T'as les une nez dedans. protection juridique ou pas? Non, mais ça m'a fait penser qu'il va peut-être falloir. Mais est-ce qu'il Il faut que faut la absolument protection que tu fasses juridique une. soit liée, comment dire, Oui, faut en auprès fait, de t'as la une banque protection. qui, tu vois, Non. qui. En fait, tu as une protection. Déjà, tu as 2 types de protection juridique. Tu as ta protection juridique en personnel si t'arrive des problèmes dans ta vie personnelle et on ne se doute pas que ça peut être hyper utile. Je te conseille de l'avoir. Et on peut avoir une protection juridique bailleur. Et souvent, ta vie personnelle ne va pas couvrir bailleur parce que tu peux avoir Bien plein de sûr. logements. Et bailleur, c'est un nombre de lots maximum et après, tu payes par lot. Donc, moi, par exemple, j'ai une protection juridique perso et j'ai une protection juridique bailleur qui me coûte, je crois, 9 € par mois. Donc, autant te dire que c'est rien Ouais, du c'est tout par rapport à peanuts. la valeur qu'il m'a apporté, les documents que j'ai. Ouais. Genre, quand j'ai résilié le. T'imagines que j'ai résilié le bail du fils de l'avocate
à une avocate. Hein. J'ai résilié pour motif légitime et sérieux. J'ai pas eu besoin de faire venir un huissier ou quoi que ce soit. C'est eux qui m'ont donné le modèle à envoyer en lettre recommandée et voilà, tu vois. Ouais, t'as Donc, raison. c'est déjà payé sur l'année. Donc, je te conseille d'avoir une protection juridique. Ça n'a rien à voir avec la banque où tu es. Tu peux la prendre où tu veux. Et moi, par exemple, je suis chez Covea de la branche, c'est une branche de MMA parce que je cherchais, comme je commençais à avoir des problèmes avec cette dame-là, avec le fils de Ça la tombe personne bien, en mon question. beau-frère travaille chez Covea. Eh ben nickel. Eh ben tu sais quoi, pourquoi ils sont géniaux? Enfin en tout cas moi je les ai toujours facilement au téléphone, c'est parce qu'ils sont sans délai de carence. Et moi je sentais la merde arriver. On va vraiment appeler ce podcast merde. Je sentais la merde arriver. Je sentais la merde arriver, mais comme rien n'était encore déclaré des deux côtés, je Ouais. pouvais prendre une protection juridique sans délai de carence et que ça me prenne en charge s'il y avait un problème. Et ça m'a trop servi. Hmm. Et ils vont te faire des courriers, ils vont te conseiller quoi faire. Tu les appelles, ils vont te dire quoi faire et ils vont t'envoyer des courriers que tu envoies. Et je te jure, c'est efficace à mort. Moi, je blague plus. Ouais, Et non écoute, mais t'as raison, t'as raison. C'est vrai que jusqu'à présent, j'avais jamais été confronté à des soucis, on va dire. Ça s'est très très bien passé parce que je suis un ok. propriétaire qui fait vraiment le maximum pour ses locataires. Mais là, j'ai vraiment l'impression en fait que voilà, que le vent tourne et que lui du moins veut profiter d'une situation. Encore une fois, il a pas totalement tort. Son logement, il est pas. Je suis d'accord avec. Mais bon. Si t'as bien fourni les DPE, que t'es à jour et que t'as rien à te Ah oui, oui, tout reprocher au à fait. niveau des courriers, parce qu'il y en a qui sont relous, je courrier tout de suite. Vraiment. Ok. Non, non, mais très bien. Donc voilà, les amis, Tu le me conseil. remercieras plus tard. Non, Ne mais t'as blaguez plus. raison, t'as Moi, je raison. suis hyper empathique. Je fais toujours des tonnes pour les locataires. Je me plie en quatre. Il y en a, ils ont eu des rats 2 jours après. Ils ont eu une entreprise de dératisation qui m'a coûté 600 balles. Alors que le mec payait pas son loyer, je l'ai dératisé, tu vois. Ouais, bah, c'est un La peu trop locataire du gentil, bas, oui. elle paye pas son loyer, je l'ai dératisé. Mais derrière, par contre, je blague plus. C'est ton bail, il est en train d'être résilié, il était dératisé, mais dans 2 mois, t'es dehors, t'es en procédure d'expulsion, tu vois. Ouais. Ouais, non, mais t'as raison. Non, non, maintenant, franchement, trop empathique, égal, on te marche dessus. Non, c'est bon. C'est bon. Ça Euh, n'empêche que je suis une fille très sympa. Hein. mais oui, oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. Mais t'as raison. C'est mon côté des fois trop gentil qui me joue des mauvais tours. Ah non, mais pendant qu'on est en ligne, toi tu pourras voir parce qu'on est en caméra, mais ils nous écouteront. Tu vois le locataire du local commercial que je t'ai dit, il doit Ouais, envoyer, je l'ai ouais, appelé hier et tout. Tu as la preuve, hein. Voilà, ouais. l'ordre de virement du jour. Ok. Comme quoi, franchement, bref. On Bref, bref. va, on va, on va conclure tout ça sur Oh toutes non, je suis ces bien là. anecdotes friandes. Moi aussi, je Je suis suis bien bien, là, mais en fait, t'inquiète on, pas. on Les gens continuera à qui nous papoter écoutent en en vrai. PLS. Attends, 1h30 de podcast et en plus, il va y avoir mon intro qui va durer 10-15 minutes. Enfin, bref. Ah mince. Non, mais c'est pas grave, je vais peut-être le faire en 2 épisodes, on verra bien. Mais en tout cas, les gens qui sont là, il y a quand même de la valeur gratos parce que, mine de rien, c'est du concret en fait. C'est ça l'investissement immo. C'est pour ça que je voulais que tu interviennes aussi parce que dans ton parcours, outre le côté détermination mindset qui est très présent et qui est hyper important, je trouve, aujourd'hui dans Complètement. l'entrepreneuriat d'une manière générale, toutes ces galères, en fait, tu as plein de tips, tu vois. Même moi, tu m'en donnes alors que je suis professionnel de l'immobilier. donc, ouais, merci vraiment pour Avec tout grand ça. plaisir. T'as un parcours qui est quand même atypique et inspirant. Ouais, Et alors, merci. on en reparlera une autre fois, parce qu'on fera un autre épisode, je le sais. Ah bon? Oui. Ok, vas-y. Non, mais sur la Tu veux. partie, on s'était dit en off avant la partie parentalité. Et on pourra faire un épisode spécial Ah, mais parentalité, tu on n'a vois. même pas eu le temps d'en parler, mais franchement, ça prendrait un épisode entier, donc oui, Ouais. tu as raison. Tu as Donc, complètement raison. parce que moi aussi, j'ai 2 enfants en bas âge, 2 ans et demi, enfin 3 ans cet été et 7 mois, 8 mois, non, maintenant. Oh. Donc voilà, et je sais que tu es également concerné par le sujet. Et donc, en vrai, je pense qu'un épisode, mais on pourrait même faire l'idée avec d'autres invités, tu vois, un épisode entre papa-maman, tu vois, ça pourrait être drôle. Ouais. Investisseur papa-maman, ça peut être un truc assez cool. Mais les gens se rendent pas compte, hein. Il y a que les gens, et personne n'en parle. C'est un truc de fou. Ouais. Avec grand, grand plaisir pour cet épisode. Mais ça peut être une Je pense idée. que alors là, il y a l'épisode parentalité, certes, mais si tu veux encore continuer sur un autre épisode, je pense que bientôt on pourra parler entrepreneuriat, parce que toi, c'est ce que tu fais avec de la chasse IMO. Ouais. Et là, c'est ce que je commence à faire aussi, que ça soit chasse, mise en relation ou avec la formation, tu vois. Ouais. Donc je pense que ça peut être grave intéressant de suivre tout ça. Avec grand plaisir en tout cas. Bon, bah top. Camille, merci infiniment pour cette De rien. 1h30 passée ensemble.
Trop bien. Moi, j'ai trop kiffé. J'espère que tu as passé un bon moment. Mais moi, en tout cas, J'ai passé un très bon moment. J'ai juste peur que des personnes qu'il ne faut pas qu'ils entendent parce qu'il y a beaucoup de points qu'il n'aurait pas fallu que je dise. Mais je suis comme ça, je suis trop bavarde, c'est horrible. Mais alors là, que ça soit le cinéma, que ça soit les huissiers, machin, là, j'ai lâché des pépites, des bombes. Ah là, c'est de la bombe. Non, j'ai lâché des bombes, ça va me retomber dessus un jour ou l'autre. Ma société, j'aurais pas dû en parler. Enfin bref, c'est pas grave. Non, je suis très mais contente d'avoir partagé ça avec toi. on pourra faire des petites coupures au montage. Non, garde-les, je te promets. En fait, c'est aussi ça d'être transparent parce que sinon, on va pas comprendre pourquoi j'étais pressée, tu vois. Si tu dis pas de la société pour laquelle tu travaillais, en fait, c'était pas, en termes de valeur, c'était pas ouf. Bref. Les gars, retenez, c'est la fin de l'épisode, retenez Visal. J'en parle tout le temps, mais pour ceux qui me connaissent pas, retenez Visal, dispositif d'État qui est garant à la place des garants, et vous n'avez pas besoin d'autres garants que Visal. C'est pratique au niveau des papiers. Quand tu déclares, il faut juste être bien à jour des déclarations. T'es payé tout de suite. Retenez protection juridique, ayez une protection juridique. Retenez huissier, constat d'huissier. Retenez porte ouverte si le logement est abandonné. Oups, la porte était ouverte. Oh, flûte alors. Tu gagnes 2 ans. Tu gagnes 2 ans et tu gagnes 2 ans de loyer, 2 ans de procédure et 2 ans de cheveux blancs. Retenez, je sais plus, on a parlé de trop de choses, bref. C'était un podcast très très riche. Et, cool, et j'espère qu'il va se classer également à la première place de mes écoutes. Allez, go. De toute façon, je le partage. Avec un podcast qui s'appelle Merde, on peut faire que du buzz. Hein. Ils vont pas comprendre. Mon Dieu. Il faut que je trouve un titre. Je le partagerai, tu me diras quand. D'ailleurs, ça sort dans combien de temps? Ça va peut-être sortir dès demain. Allez. C'est chaud. Ouais, je vais essayer de tourner l'intro demain matin et puis ça va partir. Ok. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour ton invitation. Non. Je te souhaite une belle fin de journée. Bon courage pour le podcast. Ouais. Et puis au plaisir de se recroiser. Très vite. En septembre, on s'est dit septembre sur Rennes. Oui, avec plaisir. On se tient au jus. Super. Merci, Jérôme. Bon après-midi. Bisous. Ciao. Toi aussi. Salut. Yes les amis, alors j'espère que vous avez vraiment kiffé cette interview. Voilà, plein de gros mots, mais plein d'anecdotes autour de l'immobilier, autour des galères liées à l'immobilier. Comme vous pouvez le voir, Camille, elle a quand même un mental d'acier, franchement, chapeau. Parce que je ne sais pas comment moi-même, alors que c'est mon job, j'aurais réagi dans ces situations-là. Mais comme quoi le mindset, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose de primordial à mon sens quand on souhaite investir et accélérer dans l'immobilier. Donc voilà, si ce podcast t'a plu, encore une fois, tu mets ce podcast à la fin de ce podcast, je bafouille. Je t'invite à me laisser une note 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast, un petit commentaire, un DM pour venir me parler sur Insta si le cœur t'en dit, si tu as des questions autour de l'investissement immobilier, des questions sur mon challenge dénicheur de pépites. Et pour conclure tout ça, la petite surprise qu'on t'a préparée avec Camille, c'est que on t'a préparé une petite réduction de 10% sur la plateforme Le Bien Rentable. Aujourd'hui, Le Bien Rentable, c'est une plateforme de chasse immobilière qui va te présenter des opportunités de marché assez dingues. Voilà, donc si tu souhaites découvrir cette plateforme-là, moi je suis utilisateur et je t'en dirai plus dans les prochaines semaines. Donc voilà, 10% pour découvrir cette plateforme de chasse immobilière qui va te présenter des opportunités à haut rendement. Et bien écoute, tu as le petit code promo qui est présent dans la barre de description. N'hésite pas, c'est pas très cher et par contre ça va te faire gagner un temps de dingue sur tes recherches et ça va potentiellement te permettre de trouver ta prochaine pépite immobilière. Allez, sur ce, donc tout le code promo, il est dans la barre de description. Il y a toutes les indications. Sur ce, je te laisse. Je te souhaite une excellente journée. Merci pour ton écoute et ta fidélité. À très très vite. Bye bye. Pour aller plus loin dans votre expertise IMO, vous pouvez rejoindre ma newsletter dans laquelle je vous partage une actualité décryptée, des conseils et astuces ainsi que plein d'autres exclusivités. En bonus, recevez mon e-book Dénicheur de pépites, un guide de 70 pages pour monter en compétences à vitesse grand V. Le lien de la newsletter est dans la description de l'épisode.